Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est l'émission de référence, ça s'appelle le LGF, le Grand Forum les amis, je vous en souhaite la bienvenue évidemment en ce mercredi, une émission un peu particulière aujourd'hui, je vous expliquerai le principe dans un instant, voilà, nous allons devenir acteurs de cette présidentielle, il n'y a pas de raison que nous restions spectateurs, à nous de jouer. Vous allez voir, c'est très simple, ça va se passer comment, je vous expliquerai dans un instant. Soyez donc les bienvenus les amis, c'est le LGF sur France Maghreb 2, votre émission de référence, c'est le LGF qui s'engage pour la présidentielle. En effet, durant toute cette émission aujourd'hui, on va pas parler de Zemmour, on va pas parler d'actualité, on va parler uniquement de ce qui nous intéresse pour changer notre quotidien. Vos propositions que vous allez pouvoir nous faire tout au long de cette émission au 01 40 33 9000 pour nous appeler et participer vous aussi à faire votre proposition. Il n'y a pas de thème tabou, ça peut être l'immigration comme l'insécurité, le pouvoir d'achat, le chômage, il y a plein de thèmes, évidemment la santé, l'écologie bien sûr, et on va retenir une proposition par demi-heure et ce sera nos chroniqueurs qui auront la lourde tâche de choisir la proposition que je m'engage, et on fera ça au quotidien d'ici fin janvier. On aura pas mal de propositions que je rapporterai, que je m'engage à le rapporter à tous les candidats à la présidentielle que j'aurai l'occasion d'interviewer durant cette campagne. Enfin tous ceux qui accepteront, hein. C'est pas garanti qu'ils acceptent tous parce que il y en a qui ont un peu peur des questions, ils veulent préparer les trucs et nous on prépare pas, nous. On livre pas les questions, on ne donne pas les questions et ça dérange un petit peu. Voilà, mais bon c'est comme ça. En tout cas ceux qui accepteront de jouer le jeu, eh bien ils passeront évidemment et surtout je me ferai l'écho et le porte-parole de toutes vos propositions que vous aurez eu l'occasion de nous faire en amont. Donc le hashtag LGF présidentiel 2022, c'est parti, le LGF s'engage, France Maghreb 2 bien sûr. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec notre Nasser Lajili qui est avec nous. Comment ça va mon Nasser ? Ça va, très bien, impeccable Christophe. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Ouais, je trouve que c'est pas mal, c'est important, puisque c'est aussi les idées du peuple qui doivent être mises en avant. Et je pense qu'il est nécessaire de le faire, et je pense pas que toutes les radios le fassent dans notre pays, quoi. Donc voilà, et je pense que l'initiative que tu es en train de mener est une très très bonne initiative, et j'espère tout simplement que des candidats pourront écouter et entendre les doléances des... Et chaque soir, je tweeterai la proposition retenue, voilà. Non, mais en interpellant tous les candidats, évidemment. Bien sûr. Tous ceux qui sont d'ores et déjà connus, évidemment. Nous sommes avec Philippe Boyaki aussi qui est avec nous, mais pas en studio aujourd'hui, mon Philippe. Hein. Non, pas physiquement. Ah ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe, mon Philippe ? Ouais. Ça va, mon Philippe ? Ouais, très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Je te présente Nasser Lajili. Ah, monsieur Théman. Monsieur Théman. Voilà. Bah oui. Oui, c'est ça. Philippe, il ne peut qu'aller bien, au passage, bonjour. Tout simplement que s'il regarde. Il est bien. T'es malade ou quoi ? Il peut regarder sa story, vous verrez sur ma story de Instagram le déhanché de Philippe, ses petits déhanchés de tête et tout. Donc vous allez voir par la suite. Bah, il va très bien. T'as qu'à pas nous foutre ton image et ta vidéo à l'écran. Attends. Vous avez mis dans une musique qui ambiançait. Je crois que j'étais à Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez, ouais. Bah écoute, Philippe Boyaki, si vous voulez voir comment il danse, vous allez sur la story de DJ Nabil officiel. Voilà, vous allez voir. Saint-Tropez, c'est le Saint-Trope des merguez. Ok, super, merci Philippe pour cette superbe blague. Je sais que c'est l'heure des grosses têtes, hein, mais c'est sur RTL les grosses têtes, c'est pas sur France Maghreb 2. Ah bon ? Nadia Sherif, elle est où ? Elle est toujours pas arrivée. Elle est pas arrivée, elle est pas là. Ça sent le plantage, ça. Tu penses ? Ah ouais, ça sent le plantage. Ça sent le plantage. Bon, c'est pas grave. 01 40 33 9000 évidemment. Allez, c'est parti pour le quiz. DJ Nabil, Nasser Lajili, Philippe Boyaki. Change de micro, Nasser. J'aime pas ton micro. D'accord. Ah, c'est bon, peut-être Nasser. Non, c'est Nasser. Nasser, j'aime pas son micro. Vaut mieux prendre celui du milieu, Nasser. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. On t'entendra mieux, tu verras. Et c'est quand même l'avantage, c'est que tu m'entends là. Voilà, l'avantage c'est qu'on puisse t'entendre quand on fait de la radio. Allez, c'est parti pour le quiz. Je sens que Philippe va se faire défoncer. Le quiz. Allez, concentration les amis. Vous pouvez tous jouer avec nous évidemment. Première question. On parle cinéma. Je cherche un film de Gérard Houry, sorti en 1966. Oh là là. Le grand pardon. Non, tout de suite le grand pardon lui. T'as besoin de te faire pardonner toi. La grande vadrouille. Oui, la grande vadrouille avec le duo.
Le duo. Il est chaud, Nabil. Eh oui, le duo de Funès il a dit Bourville. 66, après je me suis dit 66, c'est quoi Moi j'ai pensé Louis de Funès tout de suite. Après, Ah oui, oui, en plus ça a été l'indice que j'aurais pu donner, mais j'ai pas eu besoin quand même. C'était facile, Gérard Rouy quand même. Ah, attends, pardon, la grande vadrouille, faut dire que je l'ai énormément aidé. Pourquoi Pourquoi? Ah, le grand pardon, la grande vadrouille. Ouais, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir, ouais. Vas-y, va te coucher. Deuxième question. Tiens, ça par contre tu devrais répondre pour Yaki. Tu devrais être au parfum. Ah. La mairie de Lyon Ouais. a décidé d'interdire quel produit pour ses Le cérémonies. foie de canard. Le foie de canard. Ouais, en fait, c'est- le foie gras. Le foie gras. Ouais, ouais, foie gras. Nasser l'a C'est Nasser, ouais. C'est fou quoi, est-il le foie de canard? Le foie de canard, c'est pas du foie de Ah si, le foie gras c'est du foie de canard ou foie d'oie, arrête tes conneries. Non, attendez, petit cours d'histoire quand même. Je vais faire à la gamme à l'abina. Le foie de canard, c'est un foie traditionnel, normal. Ouais, le foie classique. gras, t'as compris. Ouais, t'as Foie compris, gras, c'est foie gras, ça il y a va. un Tu joues sur les mots. Non, non, c'est pas pareil, arrête. Bah Il oui. est gavé. il est Bon, en tout machin, cas, les pareil. écolos, voilà, les écolos, ils veulent pas qu'on Et bouffe donc, du c'est foie le gras. foie qui est Ouais, j'ai malade, vu ça, ouais. et donc Ils veulent interdire les gens Non, de profiter du foie gras. quoi. Ouais, c'est Mais c'est sympa. un les- scandale, mais c'est où un on va, scandale, là? les écolos, Mais où vraiment, on un va scandale. Non, mais il y a plusieurs mairies écolos qui. Oui, bah je sais, bah c'est les écolos, encore une fois, voilà, qui Pas décident déconner, Ouais, faut laisser le choix aux de gens. bannir le produit, le foie Eh ben, ils gras. ont qu'à pas voter pour eux, voilà. Voilà, Moi, bah, ça, c'est pas tout. le- Ah, bah c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va je se pense. passer, t'inquiète, hein, voilà. Ah, t'inquiète Attention, pas. attention, moi je suis un écolo cool, tranquille, ça va. Ouais, ça va, ça va. Bon, 1 pour Nabil, 1 pour Nasser, 0 pour Boyaki. Attention, quel ex-Beatles a été assassiné en 1980? John Lennon. Oui, John Lennon. bien joué Ah, Nabil. ouais, mais attends. Devant Bah son ouais, domicile. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir d'ailleurs cette plaque devant cet immeuble devant lequel il a été assassiné à New York. Ouais. La c'est- dernière femme, c'était Yoko Ono. D'ailleurs, ils avaient une relation un petit peu compliquée, quand même, assez toxique d'ailleurs. John Lennon, bonne réponse de Monsieur Nabil. Et je peux même te donner son dernier fournisseur de cocaïne. Non, on s'en fout. Ça marche. Quatrième question. Quatrième question. Vendu aux enchères, les objets de quel couturier qui ont Ah, rapporté... Lagarfel, il s'appelle Oui, Lagarfel, voilà. Lagarfel. Bravo. Nabil. Non, c'est pas moi. Ah, c'est Nasser. Nasser. T'es malade. Non, non, c'est Philippe. Ah, c'est Philippe, pardon. C'est Philippe. Alors, Tu peux le boycotter, mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là, quand même. alors, je précise, les produits de Lagarfeld qui ont été vendus aux enchères et qui ont rapporté 12 millions d'euros, soit 4 fois l'estimation. Incroyable, hein? Ah, c'est trop. Ah ouais. Donc, le Ah, il y a de point, l'argent, il y a de l'argent, mon frère. Bon, C'est là-bas alors- que le fisc qui devrait contrôler, là. 2 pour Nabil, 1 pour Philippe, 1 pour Nasser. Attention, je cherche un chanteur américain, cofondateur du groupe The Doors, né... Jim Morrison. James Oui, Douglas Morrison. né à Melbourne, Bravo. pardon, en 1943. Jim Morrison, bonne réponse, mon Philippe. Il est enterré au Père Lachaise. Exactement. Et allez voir sa tombe sur scène. Bah, c'est un sketch énorme. Il y a des gens qui vont, qui la fleurissent, qui mettent des bougies, qui se défoncent devant à coups de bière, machin. Extraordinaire. Attention, égalité entre Nabil et Philippe. Quel pays a annoncé boycotter les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Les Tokyo? États-Unis, de les Pékin. États-Unis et l'Australie et maintenant l'Angleterre. Les États-Unis est une bonne réponse, Philippe Boyaki. Il est en pleine bourre. Hein. Bien joué. Attention. Et l'Australie et l'Angleterre à l'instant, ça vient de tomber là. Ah oui? Et ils le boycottent diplomatiquement. Attention, c'est-à-dire qu'il y aura aucun représentant des Oui, pays oui, qui c'est vont ça. là-bas, Ils, mais les ils athlètes envoient iront. aucun joueur. Enfin, aucun athlète, pardon. Non, diplomatiquement. Oui, mais non, mais les États-Unis n'enverront personne, ils ont dit. Ouais, Ce que j'ai ben, normal, ils savent qu'ils vont se faire fumer. Bon. Attention. Tout va peut-être se jouer là-dessus. Ouais. Pour la victoire de Philippe, je ne sais pas. Coupe d'Arabe. Algérie, Maroc. Ah bah là, tu l'as fait une tâche, là. Coupe d'Arabe. Contre qui Ouais, l'Algérie se retrouve en quart de finale? Il a annoncé, C'est il a le annoncé tout à l'heure, Maroc. Bonne réponse, Didier Nabil. Eh, ça va être brûlant, ce match. Ah, ça Ouais, va à être un 20 heures ce bordel. soir, c'est ça? Ça va être brûlant. Samedi soir, 20h. Ça va être retransmis au Nabil. Beansport 1, arabe. Beansport 1, arabe. Voilà, chaîne arabe, Beansport. Très bien. Bon, À alors quelle là, heure? à 20 20h. heures. À 20h. N'oubliez pas qu'il y a aussi la Tunisie. La Tunisie qui jouera la veille à Vendredi. 16h, ouais, 16h, si je dis pas de bêtises, contre Oman. En quart de finale. Et l'Égypte jouera contre la Jordanie. Et si les deux se qualifient, ben, ça fera un Égypte-Tunisie en demi-finale, peut-être. Ah ouais. Voilà. Et le Maroc, Ah, bravo. l'Algérie se jouera contre soit le Qatar, soit l'Émirat Arabes Unis. J'ai très peur pour l'Algérie parce que franchement, le Maroc, ils sont en pleine bourre. Ouais, ils sont forts. Ils sont Ouais, forts. ouais, ouais. Ça va être un beau ils match. sont- Ah, ils sont bouillants, hein, les Marocains. un match Mais de il faut pas fantasme. sous-estimer aussi l'Algérie. Ah hein. bah, jamais de la vie. Je Pas pense ici, en qu'ils tout ont cas. une Non, très, non, très mais bonne- non, Non, mais blague à part, ils ont une très très belle équipe.
Non, mais Hier, c'est sur le vrai. papier- Par contre, hier, je les ai vus en difficulté. Par contre, face à l'équipe. Non, ils ont Soyons été, j'ai vu, sincères. je vais être honnête, j'ai vu tout le match. Ils ont été difficultés vers les 20, Vers la fin. Vers la fin. Oui, les 20 dernières Et le minutes. problème, c'est qu'ils ont perdu, ils se sont fait avoir au fair play. C'est ça. Carton jaune, un Absolument, carton jaune vers la fin absolument. et les cartons rouges vers Ouais, la puis fin. le Il y a des penalty, fautes il qui est se pas sont, forcément. Et le mérité, penalty, il hein. aurait pu l'arrêter. Bah ouais, Ouais. puis Mais non, bon, non. c'est comme ça, c'est Il le était- jeu. Hein. Il était même pas justifié le Non, mais penalty. Si, sur il le- est justifié quand même. Il est Wow. justifié. Sur le papier, le Maroc Chut. est favori. Hein. Oui, sur le papier, le Maroc est favori. Ils ont découpé des jambes hier, quand même. Non, Regardez il- le match. ouais, C'était faut- chaud. Ouais. C'était C'était chaud. bouillant. chaud. c'était Donc je suis égalité avec Philippe, il y a une bouillant. question. Ouais, et tout va se jouer sur cette question. Attention. Attention, ouais. Quel ministre français est arrivé à Alger par surprise? Le Drian. Le Drian. Oui, le Drian. Bonne réponse de Didier Nabil. Alors, c'est incroyable. Moi je pensais que tu allais me dire où a dormi Quoi le président hier soir. J'allais te dire Moulin. Ah bah non, ça c'est trop facile, c'est chez Ah, toi. mais ça, c'est chez toi. C'est ça. chez toi, il est fou lui. Effectivement, alors Jean-Yves Le Drian est arrivé à Alger. C'était Ouais. pas annoncé ça. Il est parti dans la plus grande discrétion. Dans la plus grande discrétion, comme si vous savez la discrétion algérienne. Ça bah passe voilà, pas. ça passe pas. Donc il est parti. Bon, je pense et on espère en tout cas un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Ça Du va coup, être compliqué. Mais bon. bah ouais, mais il est faut- parti là-bas. Pardon, hein. Ah, Il Ça faut va qu'il être demande compliqué. pardon déjà pour commencer. Absolument. ouais, bah oui, bah je sais Non, pas. mais je pense que c'est ce qu'ils vont demander les Algériens. Qui s'excusent. Ah, c'est pas comme s'il y avait des élections dans quelques mois et qu'il faut amadouer la communauté franco-algérienne parce qu'on sait jamais. Hum, hum. Bande de chacals. va. Bon, Bon, bah merci. Tout à l'heure, 18h pour ma part. 18h. Et puis j'attends le thé de notre cher Nasser. Ah ouais, Ah bah Nasser. oui. Nasser, C'est pour ça que je suis là aussi. Bon, Je pars pas là. alors les amis, Ah, je pars pas, moi je suis là, t'inquiète. Très bien. Oula, Oula, merci. oula, beaucoup. désolé, Tu as désolé. tué l'oreille, Nabil. Désolé. Ah ouais. Ah ouais, je t'aurais bien insulté là en arabe, hein, en plus. Je peux le faire. Je peux le faire. Non, pour ta non, place. tu peux pas, non, tu peux pas. Alors, dans un instant, les amis, passons aux choses sérieuses. Franchement, j'en ai marre qu'on soit tout le temps dans la critique, à essayer de décortiquer telle personne, tel candidat. Je pense que franchement, chaque personne dans le peuple a des choses à proposer, a des choses à faire valoir. Il faut pas avoir bac plus 10 pour être politicien. Il faut pas avoir fait 6 ans d'études ou plus pour être président. Voilà. On peut prendre l'exemple de Bérégovoy qui avait un CAP et qui était Premier ministre de notre pays. Très bon exemple. Ah oui. Voilà, très bon exemple. Ouais, Et- bah, il s'est quand même suicidé à la fin. Vaut mieux avoir le bac alors. mais Oui, c'est pas grave. suicidé Mais ou- il a ouais. pris la responsabilité quand même Ouais. de ce pays. Ouais. Il a De été ce Premier poste. ministre. Il a été Ah Premier oui, ministre. Premier ministre, Absolument. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, donc, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'agir. Et comment faire? C'est tout simple. Vous nous écoutez, vous êtes aussi partie prenante dans l'actualité. Il y a des trucs qui vous agacent. Il y a des choses concrètes que vous aimeriez proposer pour changer votre quotidien. De par l'expérience de chacune et de chacun, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de petites personnes, il n'y a que du peuple en fait qui s'exprime, peu importe son niveau d'études, peu importe son niveau d'instruction. Chacun peut participer à cette petite aventure que l'on va appeler LGF présidentielle 2022. On s'engage et il en est terminé de rester spectateur de cette échéance ô combien importante. Et il faudrait qu'il y ait de moins en moins d'abstention, parce que l'abstention reste toujours le premier parti de France dans toutes les élections, y compris la présidentielle, et c'est regrettable. Parce qu'une voix, ça compte. Et pour les politiciens, voilà, les politiciens n'ont pas de programme, sauf pour ceux qui votent. Eh bien, nous aussi, on va proposer notre programme à nous. Voilà, amis auditrices, auditeurs. Vous avez des choses à faire valoir. Et il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de raison que nous aussi, on ne parle pas d'immigration. On ne va pas le laisser à l'extrême droite. Il n'y a pas de raison. Il y a aussi des choses à faire valoir. Donc, ça va se passer de la manière très simple. Toutes les demi-heures, on va vous écouter. Vous allez nous appeler, nous faire de vos propositions que je vais noter soigneusement. Et chaque demi-heure, pour cette émission exceptionnelle aujourd'hui, Nasser et Philippe décideront d'un commun accord de la proposition qui leur semble la plus intéressante, judicieuse. Ce qui n'empêche pas, pour ceux qui n'auront pas été retenus, de retenter votre chance. Parce que chaque jour, il y a des chroniqueurs différents, qui ont un point de vue différent, qui ont une approche différente. Donc voilà, c'est très simple. 01 40 33 9000, vous allez voir, ça va être comme dans du beurre. Ça va couler tranquille, comme le thé qu'on va boire dans un instant. Oh, c'est un peu raciste ce que tu viens de dire là, hein, comme dans du beurre. Bah non, il y a une radio qui s'appelle Beurre FM. Ouais, mais parce que c'est. Ah, mais pourquoi tu parles ne parle plus de Beurre FM avec Bah moi, non, mais tu me dis c'est raciste, donc la radio Oh est là là raciste, là là, c'est ce que tu es en train de nous dire, mais c'est parce- ça? Non, mais parce que c'est très raciste de ta part. Mais ce que pas tu du viens de tout, dire. mais bah, pas de la Je mienne suis en choqué. tout cas. Ouais. Je suis choqué. Oublie pas, Bon. je suis un écolo, hein. On se choque pour rien, nous. Hein.
T'es un écolo comment? Compatible? Un écolo Et je vois que les auditeurs et auditrices s'appellent. Oui, ça appelle. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, on va faire les choses bien, les amis. Voilà. On fera un petit zapping qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Du coup, Philippe et Nasser sera pour eux. Et puis Libertad, évidemment, tout à l'heure en fin d'émission. Là, vous pourrez vous lâcher, coup de gueule, coup de cœur, etc. Voilà. Et à partir de demain, on consacrera 10 minutes à vos propositions, le LGF présidentiel 2022. Où durant ces 10 minutes, vous pourrez intervenir. Et à la fin de l'émission, on retiendra une proposition que je tweeterai le soir et en interpellant tous les candidats. Comme ça, ils seront pas pris par surprise. Et surtout, je m'engage à rapporter toutes les propositions qui vont être choisies soigneusement par nos chroniqueurs à tous les candidats que j'aurai l'occasion d'interroger durant cette campagne électorale. Mélenchon, Jadot, Hidalgo, si elle est encore là. Brandebourg, apparemment, il va jeter l'éponge, ça y est. Taubira, qui va peut-être annoncer sa candidature. Yes. Valérie Pécresse, qui est apparemment, et en croire les sondages, la prochaine présidente de la République. Emmanuel Macron. Qui d'autre? J'en ai oublié ou pas? Marine Le Pen, peut-être? Non, Le Pen, non. Pas France Maghreb 2 non plus. Philippon. Non plus. Ouais, mais justement, là, France Maghreb, faut s'ouvrir dans l'esprit. C'est le responsable, et quand on est dans une entreprise, c'est le patron qui a raison. Non, mais je rejoins totalement le patron. Pourquoi? Parce qu'ils ont un audimat que certains politiques n'ont pas aujourd'hui. Bah oui, c'est bon. Je pense qu'il y a des gens comme Anas Kazib aussi. Anas, qu'on va recevoir, notre ami Anas. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être mettre des gens en avant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les Zemmour et les autres, ils ont leur audimat. Excuse-moi, je suis pas... Voilà. Non, je suis pas d'accord dans le sens où la démocratie veut qu'on puisse entendre tout le monde, et surtout là où ils vont, les Zemmour, Le Pen, etc., ils vont là où on leur déroule le tapis rouge, on est gentil avec eux, on leur ramène des petits fours. Alors que s'ils viennent sur France Maghreb... J'en ai mangé à midi, des petits fours. Ben voilà, attention, c'est antisémite ce que tu viens de dire. Mais, ah ouais, non, c'est grave, c'est vrai. Je suis devenu fou. Ah ouais, t'es devenu fou, c'est clair. Ah, oublie pas. Enfin, je suis écolo. Ouais. Pour l'instant, je ne peux plus parler au nom d'Europe Écologie Les Verts, comme vous savez. Ah bon? Ah, j'ai été suspendu à titre conservatoire. Oh, ça c'est une info, ça les gars. Ça c'est une info. Ah, je vous l'ai pas dit. Nasser. Ah non, moi je suis suspendu de son parti. Je vous ai rien dit. Je vous ai pas prévenu de ça. T'as pas prévenu nos auditeurs. On va peut-être en parler aux auditeurs et auditrices quand même. Tu nous en as parlé à titre personnel, mais on ne voulait pas en parler tant que tu avais décidé de pas en parler. Dans un parti, je sais, on respecte quand même nous. Ah bah ça y est, c'est officiel, donc on va avertir les auditeurs et les auditrices. Dans un parti où le principe de précaution est de mise, et moi je respecte le principe de précaution, et je respecte aussi la présomption d'innocence, ça c'est quand même plus important. On sait jamais, en cas d'embrouille, ça peut toujours servir. Il y a eu un article mettant plein de choses en exergue me concernant, plein de choses fausses. Hein. Mais Mediakhra, c'était vraiment écrit comme de la khra et comme un vrai torchon. Pas parce que je suis cité à tort et que c'est... Ça, c'est diffamatoire, ça. Non, mais c'est la réalité. Non, c'est mon opinion. Oui, c'est ton opinion. Eux, ils ont parlé de leur opinion et de leur point de vue. Dans un instant, nous recevrons Edoui Plenel, qui sera avec nous dans un instant. Il veut pas venir. Tu sais qu'il veut pas venir à France Maghreb, Edoui Plenel? Bah, je sais pas, moi je le connais pas. Non, mais je te dis, il veut pas venir. Voilà. Il veut pas venir. Ah non, il veut pas venir. Il a peur de nos questions, il préfère. Bah, je sais pas. Oh, le petit chou. Bah oui. Bah, Edoui, tu verras, c'est sympa, tu verras, on t'accueillera avec du thé, je te jure que c'est vrai. Du thé à la menthe. Bah oui, voilà. Et il est mieux à France Maghreb que à Mediapart. Donc moi, ils ont été... Non mais attends, c'est une histoire digne d'un roman de science-fiction, cette histoire. Alors fais vite parce que j'ai la pub. Hein. Alors, très court. Des personnes, de manière anonyme, sauf deux personnes qu'on va attaquer pour diffamation. Elle le dit. Eux, ils vont se rappeler la prochaine fois, ils seront anonymes eux aussi. Vite. Ont contacté de manière simultanée et coordonnée Mediapart pour révéler des histoires, genre je m'embrouille avec toi et toi tu dis il m'a dit viens, on sort, on va se battre, etc. Et donc ils ont fait une compilation. Moi, je leur ai apporté 30 secondes. Avec... arrête, putain! J'ai la pub, il est fou lui! Alors, on reprend après la pub. Eh ben alors, bouge pas! Allez hop, ça t'apprendra.
Le LGF, l'émission de référence, les amis, ravis de vous retrouver avec, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Nasser Lajili qui est avec nous, Nadia Sherif qui est arrivée en retard avec un billet de retard qu'elle m'a fourni. Tout à fait. Bonjour ma Nadia. Bonjour Christophe et bonjour à tous et désolé pour le retard. Problème de banlieue, problème de train, de transport, c'est le sujet aussi. C'est le sujet aussi, avec Philippe Boyaki qui est avec nous. Mine de rien là, j'ai fait le Maghreb réuni les amis. Nasser, Tunisie, Nadia, Maroc, Algérie, Philippe. Franchement les gars. Bravo. Attends. On peut changer. Nadia, tu viens algérien, moi je viens marocain. Pourquoi tu veux devenir marocain toi? Parce que demande aux Algériens, ils vont t'expliquer. D'accord. Il y a 200 pays, Dieu n'a voulu qu'on soit algérien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y en a marre. Bon, alors Boyaki, termine ton histoire là. Donc tu es suspendu de ton parti Europe Écologie Les Verts. Alors attention. Je suis suspendu à titre conservatoire. Ouais. Parce que peut-être qu'à la fin, dans un mois et demi, je dois passer devant une commission, m'expliquer. Alors c'est extraordinaire. Je dois m'expliquer sur un article de presse. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui les articles de presse, ça fait office d'ordonnance de jugement. D'accord? C'est une première. Hein. Ça n'existait pas avant. J'ai inventé ça, élevez-moi. C'est énorme. Et suite à une suspension, un avertissement et une suspension des listes que j'aurais eu, je dis bien, je mets ça au conditionnel, en 2016, suite à une réponse altercation avec un mail, avec quelqu'un, il a écrit un truc, je lui ai réécrit un truc, ils ont dit, c'est pas gentil, faut pas dire des mots comme ça. Et on m'a mis visiblement un avertissement et une suspension de 3 mois des listes, sauf qu'on ne m'a jamais envoyé cet avertissement. Ah. Et donc, on se sert de cet avertissement pour dire, genre, il y a 5 ans et demi, t'as fait un truc pas gentil. Donc, si tu veux, on applique la double peine, la triple peine. Il n'y a pas le droit à l'oubli. Et surtout, qu'on m'a jamais informé que j'ai eu un avertissement. Non, c'est Valérie Pécresse qui veut la double peine. Hein. C'est pas. Je sais. Écoutez, Madame Pécresse, vous êtes en retard sur nous. Hein. Ouais. Je m'excuse. Hein. Bon, alors, j'ai envie de te dire, mon Philippe, déjà bon courage. Et c'est vrai que ce genre de pratique ne donne pas envie de s'investir en politique. Ça, c'est bien dommage. Justement. C'est ce genre de pratique qui doit vous donner envie de vous investir en politique. Parce que lorsqu'il y a une injustice, qu'est-ce qu'on fait? On la regarde passer et on ne bouge pas. Non, on se lève, on se bat et on donne son énergie. Belle transition sur ce que le LGF lance officiellement aujourd'hui, Nadia. Tout à fait. T'es un peu au courant? Oui, quand même. j'ai lu, je m'informe, je suis une bonne élève. C'est bien, bravo. Donc on démarre aujourd'hui à titre exceptionnel, on va y consacrer toute l'émission et on va retenir 1, 2, 3 propositions aujourd'hui, puisqu'on va une par demi-heure, et à partir de demain, on en retiendra une par émission, donc comme ça on en aura plein, et des propositions que je m'engage à porter auprès des candidats que j'aurai l'occasion de rencontrer pendant la campagne présidentielle. Donc voilà, c'est tout simple. Comme le disait Philippe, justement, on doit s'investir, on ne doit plus rester spectateur de cette présidentielle, on ne doit plus subir et attendre qu'on nous agresse par des propositions vraiment très particulière et en particulier d'ultra-droite, extrême-droite en ce moment. On peut aussi parler d'immigration, il n'y a pas de sujet tabou parce qu'on a des choses aussi à faire valoir, il n'y a pas de raison que ce soit les autres qui en parlent. Tous les thèmes, tous les sujets, en tout cas une proposition que vous nous faites, et nos chroniqueurs, Nadia, Nasser et Philippe, en choisiront parmi celles que vous aurez proposées qui sera portée auprès des candidats à la présidentielle. Ça vous va? Vous avez tous compris le principe? Si vous avez des questions, c'est le moment de poser les questions. Hein. Oui, mais il faut aussi s'engager. Oui, d'accord, mais ça c'est autre chose. Moi, je peux pas tout faire non plus, Nadia. Bien sûr. Voilà, c'est un bon début déjà. On discute. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Il y a des questions à poser. Je suis prêt à répondre à tout. Voilà. Non, tout le monde a compris. Oui. Bon, c'est bon. Nasser, t'as compris, c'est bon. Moi, j'ai compris, ouais. Bon, c'est bon alors. Vous allez voir, c'est de la radio participative, les amis. On fait mieux que la France Insoumise. Voilà, ça va être notre programme à nous. Alors, je sais pas si on aura 694 propositions comme. Oh, écoutez ce bruit. Waouh. Attends. Chut. Écoutez, les amis. Écoutez. Ça, c'est pour Philippe. Oh, magnifique. Oh là. Alors, tu sais qu'il y a un truc qui est bizarre. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Quand vous entendez ce bruit, ça donne envie d'aller aux toilettes, Hachek. Ah, j'étais sûr. Oh là là. J'étais sûr. Dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. C'est d'une élégance. Bah, oui, mais c'est naturel d'aller aux toilettes. Inélégance. C'est très naturel d'aller aux toilettes, Nadia. Excuse-moi. Allô. Oui, bon. Mais là, normalement, ça te fait penser aux gâteaux, aux sucreries, aux cornets. Mais oui, voilà, ça éveille des sens, des papilles gustatives. Bon. Eh bien, on va démarrer tout de suite les choses sérieuses. Soyez bien attentifs, vous avez cette lourde tâche, amis chroniqueurs, de choisir des propositions.
Et attention à tous les auditeurs qui n'auront pas été retenus, ils pourront retenter leur chance parce que comme je le dis, chaque jour c'est de nouveaux chroniqueurs, c'est de nouvelles approches, de nouveaux points de vue, de nouvelles influences. Donc voilà, il n'y a pas de raison que votre proposition ne soit pas retenue, on ne sait jamais. Alors on va accueillir le premier auditeur, c'est un fidèle du LGF. Et je suis ravi d'ailleurs que celui qui entame et qui ouvre le bal, c'est notre ami Jamel. Comment ça va mon Jamel ? Bonjour, comment ça va ? Bah écoute, on va bien avec un petit verre de thé, on est bien là, tu vois. Ouais, bah moi ça va être après, je profite. Bah c'est que d'honneur, quelle fréquentation. Bah soutien à Philippe, même s'il fait des blagues pas drôles. Je le comprends un petit peu, c'est pour ça que j'ai arrêté la politique dans mon jeunesse. Ouais. Parce que voilà, on te met des trucs dans les dents, tu te dis, ah bon, bah j'étais même pas au courant, c'est bien de les remettre. Donc on tombe des nues, lui je le soutiens dans son combat, bah qui continue à lutter, il y a aucun problème. Moi j'ai arrêté malheureusement. Donc bon, voilà. Mais alors, non, mais justement, Jamel, ouais, il faut pas arrêter, parce que si on arrête, on leur laisse le terrain, ces gens-là. Ouais. Écoute, moi, je vais rentrer dans une bagarre juridique interne. On va faire que du droit, rien que du droit, et tu vas voir qu'au final, ils vont dire, bon, non, en fin de compte, on s'est trompé, tout va bien, on a pris le principe de précaution, machin, etc. Mais si je suis tout seul dans cette bagarre, c'est sûr que je vais pas tenir longtemps. À un moment donné, je vais jeter des ponts, je vais dire merci, au revoir. Mais si on est plusieurs. Bon, t'es pas tout seul, mon Philippe, t'es pas tout seul. Eh ben, je t'inquiète pas, c'est bien. Bon, alors, mon Jamel. Alors moi la proposition, j'y ai pensé depuis que tu as annoncé, bah tu sais, j'étais en train d'écouter hier notamment. Ouais. Et ce serait un principe d'honorabilité qui normalement est déjà en place, mais tu vois, on a des ministres, certaines personnes influentes qui ont quand même des casseroles aux fesses pour rester poli. Et je pense qu'il faudrait rétablir quelque chose d'un peu plus strict là-dessus, parce que je pense que pour représenter les Français et les valeurs de la République, il faut en être digne. Alors, vous avez le droit, attention. Et on peut prendre l'exemple de Darmanin. Alors, c'est très intéressant ce que nous dites. Attendez, voilà, Jamel nous appelle, nous fait sa proposition. Entre autres, mais il a quand même, il est comment dire. Ah Moussa, il a un bon abonnement, ouais. Il est abonné et alors, il est comment dire. Dupond-Moretti. Voilà. Les chroniqueurs ont le droit de poser des questions pour comprendre. Évidemment, la proposition de Jamel, parce que là, nous dit un principe d'honorabilité. Si vous souhaitez avoir des questions pour avoir plus d'informations sur sa proposition, vous pouvez le faire. Philippe, Nasser, Nadia. Non, mais moi je trouve que l'idée qui propose Jamel est bien. Ouais. Mais on peut faire cette proposition. La proposition, elle est déjà faite, celle-là. Donc normalement, on ne doit pas avoir de casier judiciaire et on doit avoir, on doit être clean. Mais on peut détourner ce genre de comment dire, de proposition. Donc je ne sais pas comment on pourrait mettre en place quelque chose de plus violent pour que ces ministres qui sont en place aujourd'hui soient hors du sujet politique, quoi. Oui, donc dans ce cas, une publication du dossier judiciaire ou du casier judiciaire régulièrement, comme dans les pays nordiques où il y a une transparence fiscale et une transparence judiciaire. Alors seul Jamel décide de rajouter ou pas cet élément. Seul Jamel décide de rajouter cet élément proposé par Nadia. Je suis d'accord, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est que au départ, pendant et lorsqu'il y a quoi que ce soit, je pense qu'il y a des actions. On doit être propre dès le départ, propre pendant, et s'il y a quoi que ce soit, moi je sais pas, je vais citer, il y a Darmanin qui est sorti, mais je pensais plus à Dupond-Moretti. C'est quand même une vaste blague. Vu le ministère qu'il occupe, je suis désolé, pour moi, normalement, c'est quelqu'un qui devrait pas rester. C'est quand même tendancieux, même si, il y a une présomption d'innocence dans ce cas-là, mais voilà. Je pense qu'il y a une légitimité en tant que représentant, et notamment dans ce ministère-là, c'est juste incroyable, mais je suis d'accord. Principe d'honorabilité. Dans ce cas, tu reviens sur les choix du président quant à la proposition des ministres. Sur le choix, non, mais je lui demande simplement de prendre ses responsabilités, et puis voilà, ça peut se tromper dans un casting. Question, qu'est-ce qu'on fait d'un président qui est élu et qui a des ennuis de justice? Vous savez que le président est intouchable. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse terminer son mandat comme c'est le cas en ce moment et on le traduit devant la justice, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, après son élection, ou alors on interrompt son élection pour qu'il puisse répondre de ses faits devant la justice. Comment ça se passe selon toi, Jamel? Alors, on a deux possibilités qui me viennent en tête. C'est soit on a un président intérimaire qui prendra l'intérim, quoi. Ça s'est vu dans d'autres cas, bien entendu, en France. Ou bien, on revient sur ce qui est déjà en place, c'est-à-dire que ça risque d'être le bordel, quand même. Rien du tout. Et je pense qu'il faudrait peut-être, s'il y a des casseroles, interdire la réélection. Je
pense que ça serait plutôt pas mal. Pas mal, et pas mal. D'accord. histoire de pouvoir être traduit en justice à la fin du mandat. Bon. Ok, tu es protégé pendant 5 ans. À la fin des 5 ans, bah tu ne peux pas en attendant de répondre. Après, il y a le principe d'innocence aussi qui fait que on peut pas l'interdire automatiquement. C'est ça. Bon, en tout cas, parce que j'ai noté, c'est principe d'honorabilité. Mais est-ce que je peux rajouter un truc sur Vas-y, sur cette Nasser, proposition ? vas-y. Je pense qu'il est aussi nécessaire que chaque candidat qui va se présenter aux élections devrait normalement présenter un casier judiciaire vierge. Oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. N'importe quelle personne qui se présente n'est pas dans l'obligation de présenter un casier judiciaire. Donc, et pourtant, il y a des personnes dont j'ai fait partie à plusieurs reprises qui doivent fournir un volet 3. Absolument. Voilà, Absolument. Et Absolument. ce qui est normal. Moi, j'occupe une fonction. Une fonction à l'armée, t'es obligé d'avoir un casier. Je suis un peu gêné à l'armée, Pôle emploi. Moi, j'ai bossé à Roissy en tant qu'agent de transit pour être en zone sous-douane. C'est aussi de l'honorabilité. C'est le fait d'être clean, quoi. Alors, Philippe est un peu gêné par cette proposition. Ouais, je suis un peu gêné dans le sens où moi, je crois dur confère au droit de... La présomption d'innocence. Non, attends. Premièrement, le droit de... Ah putain, excusez-moi. Le principe de la présomption d'innocence, pardon, parce que sinon c'est trop facile. Moi demain, je fais comme Mediapart, de manière anonyme, je dis il y a plein de gens qui ont fait des choses pas bien sur toi, et boum, tu sautes à la casserole. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, là on parle s'il y a une condamnation. Même en cas de condamnation, le droit à la réhabilité, pas la réhabilité, mais le droit à la réinsertion. Ça veut dire que tu as pu faire une dinguerie dans ta vie, pour X ou Y raison, peu importe. Et puis, toute ta vie, tu vas traiter cette casserole, même si tu t'es réinséré, même si tu as payé ta dette à la société, dette à la personne, aux personnes, si tu as fait une escroquerie, etc. Enfin, tu vois, je pense que la plus grande sentence, c'est celle des urnes. Regarde, Balkany, on peut le critiquer, on peut machin. Il était élu au premier tour, il n'y avait pas de discussion. Ouais. Bah, c'est que les gens, ça leur convenait. Bon, alors, Jamel, c'est noté. Principe d'honorabilité, présentation du casier judiciaire régulièrement, durant son mandat. Oui. Et même avant. Merci, mon Jamel. Bah, reste avec nous. Merci beaucoup. Peut-être que ta proposition sera retenue, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous avez compris le principe, les amis. C'est très simple. Nos auditeurs nous appellent, nous font leurs propositions. Vous pouvez leur poser des questions pour en savoir plus, bien sûr, sur leurs propositions, pour que vous puissiez bien la comprendre. Et ensuite bien choisir. Donc pour l'instant on a une proposition, c'est la première, c'est Jamel, principe d'honorabilité, on parle de la présidentielle, le LGF a décidé de s'engager, France Maghreb 2 a décidé de ne plus rester spectatrice et donne la parole au peuple, parce que c'est finalement le peuple qui décide à la fin. Et ben il n'y a pas de raison que le peuple ne fasse pas son programme, un programme que je m'engage à porter devant ces candidats à l'élection présidentielle. On accueille vos appels dans un instant. Deuxième proposition à venir, Nasser Lajili, Nadia Chérif, Philippe Boyaki qui sont avec nous, ça vous plaît hein? Ah, je sais que ça vous plaît. Ouais, c'est très bien, tout de suite. Ah, c'est pas mal. Le LGF s'engage aujourd'hui et accueille toutes vos propositions pour la présidentielle. On prend part évidemment à ce rendez-vous important avec aujourd'hui autour de cette table Nadia Chérif, Nasser Lajili et Philippe Boyaki qui n'est pas autour de la table, mais bon, c'est comme si avec nous aujourd'hui. Donc on a eu une première proposition signée Jamel. On va en accueillir une deuxième. Elle est signée Fatah. Bonjour Fatah. Bonjour. Bonjour Fatah. Tu nous appelles d'où Fatah? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Très bien. Alors, Fatah, tu es candidat pendant quelques minutes en direct à la radio. Tu as un jury composé de Nasser Lajili, de Nadia Chérif et de Philippe Boyaki. Ta proposition, mon Fatah? Alors moi, j'aurais proposé une diminution de la taxe sur l'éclairage public pour les non-voyants. Alors attends, j'ai rien compris. Pourquoi tu veux diminuer l'éclairage pour les non-voyants puisqu'ils ne voient rien? La taxe. Ah, la taxe. La taxe pour l'éclairage public pour les non-voyants. Parce qu'ils n'utilisent pas la lumière, eux. C'est vrai, mais ça reste une niche. Non, c'est pas mal, fallait y penser quand même. Non, mais c'est pas bête. Ce qu'il dit. Oui. Mais moi, je partage totalement l'idée qu'il donne. Pourquoi ils devraient subir à payer des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin aujourd'hui? C'est vrai, bon, après, ils vivent pas seuls en même temps. On peut pas. Dans ce cas, il faut le dupliquer pour d'autres handicaps. Oui. Ouais, c'est ingérable. Alors, attendez. C'est sa proposition à Fatah. Question à lui poser pour peut-être mieux comprendre. Nasser, t'en penses quoi? Non, je trouve, excuse-moi, j'ai la bouche pleine. Oui. Je vais laisser Nadia intervenir et après. Nadia, t'en penses quoi? Alors, moi, ça te paraît gérable ou pas? C'est gérable si on la duplique pour d'autres handicaps.
d'autres types d'handicap, oui, c'est gérable. À partir du moment où on la met lumière, en il n'y a place... que les aveugles, a priori. Non, mais si on la duplique pour d'autres choses. Ouais. Donc, pas que pour ça. Philippe, ça te paraît ingérable? Ingérable parce que... Mais qu'est-ce que vous avez à parler de la bouche pleine, là? Vous croyez où, là? On est en radio, là-haut. Ça s'appelle le goûter. Ouais, ben alors, on est en radio. Et si t'es en France, tu l'aimes ou tu la quittes? À l'heure du goûter, on goûte en France. Ouais. D'accord. À l'apéro, on boit l'apéro. À la Alors, ça pétanque, va être on bientôt joue le à la pétanque. ramadan. Chat. Ah. Voilà. Bon, alors, Philippe, ça te paraît difficile? Moi, je suis dyslexique. Oui. Donc, je suis voyant, mais je suis dyslexique. Mais je peux pas lire le journal de ma vie. Donc, ils vont baisser ma taxe parce que je peux pas lire parce que je suis dyslexique. Tu t'en sors pas. C'est ingérable. Bon, écoute, c'est sa proposition. Merci beaucoup, Fata. Tu pourras la retenter, on sait jamais. Peut-être qu'elle sera retenue, hein, j'en sais rien. Non, par contre, Fata. Salut, Fata. Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est déjà, il faut que toute la signalétique soit adaptée aux non-voyants. Tu vois, quand tu arrives devant un feu, qu'on te dit le bonhomme il est rouge, que t'es pas obligé, l'équipement que tu dois acheter supplémentaire pour déclencher certains sons, et ben ça doit être à la charge de collectivité parce que ça s'appelle la solidarité. On doit faire des économies sur l'éclairage. Dans ce cas, c'est un package. Excuse-moi de te couper, Philippe. On peut faire un package. Non. Avec une diminution en fonction du handicap, point à la ligne, pour ne pas avoir à détailler à chaque fois. À partir du moment où on a une carte avec son handicap, eh ben, on peut faire un package avec une diminution en fonction pour ne pas faire trop de paperasserie et et trouver des budgets qui n'existent pas. La part que tu payes dans ta taxe d'habitation ou taxe foncière, etc., qui va à la commune, qui sert à faire vivre la commune, etc., elle est proportionnelle. Tout le monde est par rapport proportionnel à ce que tu gagnes. C'est l'impôt qui est proportionnel. Donc quelqu'un qui n'a pas de voiture, par exemple, prenons un exemple, moi j'ai une copine, elle n'a pas de voiture. Bah, dans ses impôts, on paye le fait de remettre du bitume lorsqu'il y a des nids de poules, lorsqu'il y a des réflexions à faire. Mais tu dis, mais moi, j'utilise pas vos routes. Pourquoi je devrais payer? Ouais, c'est vrai, c'est un bon argument, ça. Ouais. Oui, l'impôt, il est solidaire. C'est-à-dire que même celui qui a un handicap, qui ne bénéficie pas de la lumière, et encore, tous les non-voyants n'ont pas le même degré d'handicap, etc. Oui, là, tu es en train de dire qu'on retire la solidarité vis-à-vis de ce handicap. Et dans ce cas, on est tous solidaires les uns des autres. C'est ce qui se passe, on est tous solidaires dans l'impôt. De toute façon. Solidaires les uns des autres. Voilà. Bon, on va passer à une autre proposition. C'était donc Pata pour sa diminution de la taxe publique de l'éclairage pour les non-voyants. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô, bonjour, c'est Mérez. Pardon, le prénom, j'ai pas entendu. Mérez d'Ivry-sur-Seine. Ça va, Mérez? Ça va et toi? Ça va très très bien, mon Mérez. Alors, à toi de rentrer dans la danse, à toi de proposer une proposition pour la présidentielle. Alors, moi, on t'écoute. Alors, je sais pas si ça a déjà été proposé, mais bon, tous les candidats nous promettent au début de leur campagne. Donc, c'est un toit pour tous. Pourquoi? J'ai pas compris. Un droit pour tous, un toit pour tous. Un toit pour tous. Voilà. Et le logement. Le problème de logement qui est récurrent depuis des années en France et je pense partout. Au jour d'aujourd'hui, nous sur Ivry, on a des familles tchétchènes qui ont été expulsées il y a 1 mois et demi. Donc ils n'ont pas de papier, ils ont des enfants qui sont scolarisés et ils sont dans une attente d'expulsion encore. Madame la préfète du Val-de-Marne. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de papier, alors on doit dormir dehors. On doit, je dis bien on doit, c'est qu'on nous oblige à dormir dehors parce que personne ne nous... C'est soit les 115, et les 115, j'espère pour personne, j'espère que ce truc-là soit retiré et qu'on trouve un truc périn pour les gens et propre. Parce que c'est le 115, c'est la plupart des hôtels qui font comment on appelle ça des endroits où vraiment insalubres et c'est juste pour dormir. Il y avait un président, je crois Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il y aurait plus de sans-abri dans les rues. Hein. Macron, moi je l'invite à venir avec moi faire le démarrage et il verra les gens qui sont pas... Donc un toit pour tous, ça c'est bien, ça c'est une bonne proposition, moi j'aime bien. Je sais pas ce qu'en penseront nos amis. Si vous avez des questions à poser. Alors justement, si je peux améliorer le truc... Alors, on a dit, Christophe, on ne fait pas de langue de bois et on parle de tout de manière
complètement transparente pour voir comment on peut trouver des solutions. On est Bien d'accord, sûr, absolument, tout à fait. Bon. Je me mets dans la peau du Français moyen. Ouais. Je n'irais pas dire un sous-chien ou un pur souche, ok, qui te dit, mais moi, mon coco, moi, quand je me retrouve en galère, je suis en galère. Là, on accueille des gens qui n'ont pas de papier, donc qui viennent de manière illégale, qui inscrivent leurs enfants aux frais de la collectivité et de lesquels ils ne payent pas d'impôts puisqu'ils ne travaillent pas, ok. Et donc, ça me plombe à moi, alors que moi, j'ai pas d'aide. Alors, ça, c'est la situation de crise, donc on pense qu'à sa gamelle et on ne regarde pas plus loin, on ne regarde pas la détresse humaine, etc. Nous, on arrive, on dit, il faut aider tout le monde, machin, etc. Et donc, tu as ceux qui sont en face, les extrêmes, qui disent, oui, mais c'est un appel d'air, parce que le mec va appeler son cousin qui est au pays, qui va dire, écoute, t'as qu'à venir, t'inscris ton enfant, et tu vas avoir un toit, et tu vas... Non, mais faut pas déconner. Bon, c'est ça. Déconner. Non, mais attends, non, mais c'est une réalité, ça existe aussi. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis en total désaccord avec toi, Philippe. Non, mais c'est une réalité, Nasser. Non, mais d'accord. Il y a des gens, il y a des filières qui sont structurées, qui sont organisées, qui font un certain commerce d'êtres humains. Tu retrouves des jeunes filles, souvent, qui font la manche devant, dans certains carrefours, etc., qui sont là toute la journée avec des mômes, qui sont là dehors toute la journée, dans le froid, dans le chaud, sous la pluie. Tu vois, il y a un vrai truc. Est-ce qu'on peut dire la question de la solidarité ne doit pas avoir de limite. Quand je dis ça, là, tu parles pour un pays qui a les moyens d'accueillir dignement. Non, mais parlons sérieusement. Je vous le dis. Je fais des maraudes. Quand on voit les gens dans quelles conditions ils vivent, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces gens-là peuvent être sélectionnés, d'autres ne peuvent pas être sélectionnés. Donc personnellement, je considère que quand on est un être humain, un être cher, ça veut dire quelqu'un qu'on voit souffrir dehors, avec la pluie, le froid et autres, on peut pas le laisser dehors. Et on remercie notre ami évidemment pour sa proposition dans un instant. Une ou dernière, à tout de suite. Bah oui, mais je suis désolé, j'ai la pub. À tout de suite. Ah ouais, mais faut revoir ça. Le LGF sur France Maghreb 2. Alors, juste avant la pause, pour terminer sur la proposition de notre ami Mérez, un toit pour tous. Voilà, Philippe a donné un argumentaire auquel Nasser ne souscrivait pas. Non, mais je pense que le constat qu'il fait Philippe, il peut être vrai. Mais on ne peut pas adhérer à ce discours, c'est pas possible. Il faut savoir que les gens, quand ils viennent en France et qui vit la misère. De vivre dehors, c'est pas un choix. Ce n'est surtout pas un choix. Ouais. Ces gens-là, c'est qu'ils fuient leur pays. C'est parce que soit il y a la guerre chez eux, soit il y a la misère, ou soit il y a d'autres trucs. Donc, il faut savoir aussi accepter. Non, mais alors moi, la proposition que je ferais à Mérez, c'est ça ? Ouais. Mérez, moi la vraie proposition qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'à un moment donné, ces politiques qui font croire tout et n'importe quoi doivent être sanctionnés. S'ils font un programme, le programme, ils doivent le respecter de A à Z. Si c'est pas respecté, une condamnation envers ces élus. Parce que je considère que à chaque fois qu'il y a des élections, que ça soit Sarkozy, que ça soit Hollande, que ça soit Macron, les trois ont promis qu'il allait avoir zéro SDF à l'extérieur et plus personne n'a le droit de vivre dehors. Il y a eu quand même un truc qui s'appelle le Covid qui a quand même... Non, mais ça, c'est l'argument facile. C'est l'argument facile, ça. C'est pas possible. Pendant 2 ans, il avait dit que c'était son premier... le premier sujet qu'il allait aborder quand il arriverait au pouvoir. Oui, donc, pendant 2 ans... Il n'a rien foutu sur ce sujet-là. Oui, mais moi je pense que l'une des meilleures réponses, c'est le porte-monnaie. Il faut qu'il y ait une fiscalité qui soit agréable et acceptable pour créer plus de logements et donc satisfaire ceux qui en ont besoin et ceux surtout qui vivent dehors. On a de plus en plus de pauvres. On a de plus en plus de petits jeunes qui sont en train de dormir dehors. Oui, mais de quoi on parle ? Mais parce qu'on a l'impression que tout se passe bien dans le pays. Non, tout ne se passe pas bien. Quand on fait des maraudes, on le remarque. Et moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que quelqu'un qui quitte son pays, excusez-nous, ceux qui ont des origines, tout à fait, ceux qui ont des origines étrangères et qui quittent leur pays, ce n'est jamais un choix. Bon, alors, non mais attends, Christophe. Non mais il y a un vrai débat là. Il y a un vrai débat. Bah oui, il y a un débat, mais bon, voilà, c'est la proposition de Mérez. J'ai pas fini. Vas-y, Philippe, on t'écoute. Parle-nous de fiscalité et d'avantages fiscaux des villes. Juste, je termine parce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas plaisanter pendant 2 minutes dessus. Il faut réellement aller en profondeur et comprendre le choc qui existe dans ce pays. Il est réel. Le pays, il a 3 000 milliards de déficit.
3 000 milliards de déficit. C'est le dépôt de bilan, normalement. Ok. Bon, il n'y a pas de dépôt de bilan parce qu'on sait que, in fine, quoi qu'il arrive, les contribuables continueront toujours à payer. Non, mais l'État ne sera jamais en faillite. Ah bah si, il y a déjà des États qui ont été en faillite. Oui, Et ça peut nous arriver. À un moment donné, nous, on a perdu plein de A à A. On était à 2 doigts de la faillite. Chaque mois, on emprunte sur les marchés pour pouvoir payer des fonctionnaires, etc. Donc en vérité, on est quasiment mort à cause d'une dette. La BCE ne nous laissera jamais en faillite. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. Je veux juste bon, dire. J'aimerais qu'on avance parce que vous êtes gentils, mais on va pas faire un débat sur une proposition. Et on a du boulot, les gars. Faut qu'on avance là. Après, on prend de retard. C'est un sujet intéressant qui suscite le débat, c'est vrai. Mais voilà. Oui, mais justement, il faut aller en profondeur dans le débat. Il faut qu'on soit différent des autres. Nous, il faut qu'on explique le pourquoi du comment et qu'on trouve des solutions. On ne peut pas prendre 10 propositions et en retenir une seule. Viens, on travaille chaque proposition de manière concrète et sérieuse et qu'on donne le sérieux des auditeurs et le sérieux des intervenants. Bon. Le souci, c'est que je suis un grand humaniste. Je dis, il ne faut pas laisser mourir son frère, machin, etc. Sauf que aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que l'extrême droite représente 40% en France. Donc on ne peut pas ne faire comme si ça n'existait pas et dire open bar, parce que eux, au contraire, c'est du pain béni pour eux. Ouais. Il y a une réalité, il y a des gens qui arrivent dans des situations compliquées, mais si tu n'as plus de place pour accueillir, si tu n'as pas de travail, c'est le scénario catastrophe pour tout le monde. Humainement, humanitairement aussi, mais surtout pour les gens qui sont ici. Pour revenir sur cette histoire de logement, j'entends qu'il faut créer des fiscalités pour pouvoir permettre de construire. Mais moi, je ne veux pas qu'on construise plus. Parce que tu construis sur. Il y a déjà plein de logements vides déjà à Paris, rien qu'à Paris. Ben voilà, plein de logements vides. Voilà. T'as combien de villes? C'est impressionnant, c'est des milliers de logements qui sont vides. Hein. Mais combien de villes ne respectent pas le logement social? Donc un toit pour tous, c'est faisable. Quand on nous dit, Mérez nous dit un toit pour tous, c'est faisable. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, sans tomber dans la caricature, que aujourd'hui en France, étant donné un petit peu notre difficulté, puisqu'on est quand même on est dans un pays quand même qui est dans certaines difficultés, est-ce qu'on a le droit de poser la question, doit-on réguler l'immigration? Moi je suis pour une immigration digne, c'est-à-dire accueillir des gens dignement. Si c'est pour accueillir des gens pour se la jouer bon samaritain et être bon joueur et oui j'accueille tout le monde et en fait les laisser dormir dans la rue comme des chiens, ça m'intéresse pas. Moi personnellement je vous dis, je préfère quelqu'un accueillir et l'accueillir dignement. Quand tu viens chez moi, Nasser, je t'accueille bien, je te mets bien, d'accord? Et quand je viens chez toi, tu me mets bien, c'est pareil. Bah, je pense que ça doit être comme ça. Alors, je sais pas si on peut le faire. Voilà, quand on est de gauche, est-ce qu'on peut parler ainsi? J'ai l'impression que non, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Et on a laissé l'extrême droite s'approprier ce sujet. Il y a la limite du pouvoir aussi. Il y a la limite du pouvoir. Aujourd'hui, c'était un thème dont je parlais avec des élus au téléphone aujourd'hui. Des personnes que j'apprécie, Monsieur Itache, Monsieur Bigaderne de Chissoua également, et je lui dis ce n'est pas possible qu'il y ait des zones où il y ait des quartiers, mais c'est catastrophique et on ne peut pas loger les gens et ils dorment dehors. Et on m'explique en me disant écoute, on fait ce qu'on peut, mais il y a la limite du pouvoir et la limite aussi de ce qu'on peut faire et des ressources qu'on a. Et nous ne sommes pas décisionnaires, même si nous sommes élus, il y a des choses qui se décident au niveau du conseil régional. Donc, il faut aussi dire à enfin, les personnes qui nous écoutent que tout ne se fait pas uniquement au niveau des élus et peut-être aussi donner un mode d'emploi au niveau des décisions qui se prennent pour justement construire. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on accueille la dernière proposition. Attends, Christophe, juste avant la dernière proposition, il y a 300 000 logements vacants en Ile-de-France. 300 000, plus les millions de mètres carrés de bureaux inoccupés de friches industrielles et de bureaux qui vont être vides grâce ou à cause du télétravail. Simplement, si tu ne mets pas un fonds sur les loyers, sur les transactions immobilières, un pourcentage qui sert de banque d'assurance aux propriétaires, parce qu'un propriétaire qui prend un crédit, qui achète un bien, qui le loue, le mec le paye pas, il met 3 ans avant de le virer, il récupère son appart, il est complètement dévasté, plus jamais il le reloue. Sauf que le mec, il faut qu'il soit garanti de pouvoir recevoir son loyer. Et s'il y a un fonds de garantie, crois-moi que les gens vont louer beaucoup plus facilement, y compris à des gens qui sont en situation de difficulté, ou voire qui n'ont pas ni d'emploi ou qui n'ont pas de ressources. On va accueillir Salim pour une dernière proposition pour cette première partie d'émission. On en a eu 4, je crois. Salim, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, mon Salim. Tu nous appelles de l'Essonne.
Alors, moi j'ai une proposition, c'est en fait, je voudrais pointer du doigt tous les députés écolos en fait. Ça concerne tous ceux qui ont un véhicule avec chauffeur, parce que j'ai entendu dire qu'apparemment dans certains pays, je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, ils utilisent les transports. Ils utilisent des moyens de transport comme les autres. Alors formule bien ta proposition, Salim, qu'on la comprenne bien. En fait, je voudrais savoir pourquoi. Non, mais c'est pas savoir. Propose, Salim. T'es pas là pour poser des questions, t'es là pour proposer des choses. Investis-toi. Non, c'est une proposition que je propose. Alors vas-y. Ce qui serait bien, c'est que ces gens-là prennent exemple sur le peuple, en fait. Ce qui serait bien, c'est qu'ils utilisent la même chose que nous, ce que nous utilisons. Mais faut pas qu'ils soient dédiés de dire, voilà, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc que les élus... Faut pas que ça soit dédié qu'aux députés écologistes. Montre l'exemple. Faut que ça soit tout le monde. Parce qu'on n'a pas de députés pour les écolos, tout va bien. Ah oui, c'est vrai en plus. Non mais bon, bah écoute, c'est entendu, c'est vrai que il y a beaucoup d'élus et beaucoup de politiques qui n'ont jamais pris le métro. Hein. Vous savez ils ça. sont complètement détachés de la Ils sont base. complètement déconnectés de la base. Et faire un petit stage pour un ministre du transport ou pour un je sais pas, un ministre de l'intérieur pour se rendre compte de la sécurité dans le métro, voilà, avec notamment toutes ces, moi j'ai une pensée pour toutes ces femmes là qui se font sur la ligne 13 en pleine heure de pointe, qui se font toucher les fesses là par des salopards. Et voilà. Ça existe, voilà, par des agressions aussi qu'il y a dans les transports, que le ministre du transport prenne le métro, que le ministre de l'Intérieur, pourquoi pas le président de la République, c'est un peu compliqué en matière de sécurité, mais voilà, pourquoi il pourrait pas prendre le transport, que la présidente de la région Île-de-France prenne le transport, voilà. Justement, pourquoi pourquoi il n'utiliserait pas comme toute personne le matin qui va au boulot, son propre véhicule personnel ou les transports en commun pour aller. Alors par exemple en Allemagne, la chancelière Merkel venait avec sa propre véhicule, je crois qu'elle venait même à vélo d'ailleurs. Non. Si, renseigne-toi, tu verras. Non, mais les pays scandinaves sont différents de nous. Elle venait avec sa voiture. Mais je te dis que non. Mais moi, je te dis que elle a des chauffeurs, garde du corps, etc. Elle m'a envoyé un SMS hier soir encore. Qui font ça, je crois. Voilà. Bon bah merci Salim. Merci beaucoup mon Salim. Bon alors. Salim a raison. Les pays scandinaves, j'en parlais la dernière fois, il y a ce qu'on appelle la probité et la transparence sur le financement. Ils n'ont pas de chauffeurs, ils n'ont pas de voire très peu de personnalités de garde du corps. Ils n'ont pas de logement de fonction, hormis pour le Premier ministre, mais parce qu'il est à demeure, il est H24, etc. Donc oui, il y a des pays qui montrent l'exemple sur l'utilisation de l'argent public. Et même des pays qui vont encore plus loin, où tu ne peux pas, par exemple, en Islande, où tu peux faire que 2 mandats maximum, quel que soit le mandat que tu fais. En France, parce qu'ils considèrent que en France, tu fais que 2 mandats. Tu fais que 2 mandats en France. Ah non, pas du tout, non. C'est fou, quoi. Non, pour la présidentielle, je parle. Ah, pour la présidentielle. Non, pour la présidentielle, mais 3 mandats, je crois. Mais non, c'est 2. C'est 2. Ouais, c'est 2. Tu vois. Le président de la République, c'est uniquement 2 mandats, mais pour éviter la professionnalisation de la politique et surtout que les gens restent et gardent les pieds sur terre. Ouais. Il a raison, il y a des privilèges qui existent pour les sénateurs, pour les députés. Donc je le disais, on n'a pas de députés écolos, donc tout va bien. On a une dizaine de sénateurs écolos avec le groupe UGS, etc. Mais ils n'ont pas de véhicule de fonction. Ils n'ont pas de véhicule de fonction. Hein. David Corsero, qui était mon invité, qui est député de l'AREM, elle nous a dit l'autre fois en direct, Nasser était là. Ils ont un chauffeur à disposition pour celles en particulier qui viennent de province, pour les emmener de la gare par exemple à l'Assemblée, mais quand par exemple ils vont dans leur circonscription, ils vont par leurs propres moyens. Et les présidents de groupe, les présidents de groupe ont des chauffeurs effectivement, oui, mais les députés n'ont pas de chauffeur. Hein. Oui, mais moi je n'ai pas vu Anne Hidalgo prendre régulièrement le métro. Ah oui, par exemple la maire de Paris, ça a du sens qu'elle prenne le métro quand même, Anne Hidalgo. Voilà. Bon, bah en tout cas voilà. Alors je vais vous faire juste, on choisira une proposition, hein. Vous inquiétez pas, tranquille, un peu avant 18h. Alors parmi les choses qui nous ont été proposées tout à l'heure, principe d'honorabilité, et avec publication du casier judiciaire de manière régulière. Une diminution de la taxe d'éclairage public pour les non-voyants. Voilà, ça propose sec les amis, hein. Ça c'est du proposition pur peuple. Voilà, France Maghreb 2. Droit au logement pour tous, un toit pour tous. C'est ce que nous a proposé Mérez tout à l'heure. Et puis Salim, bon alors c'est une proposition somme toute très intéressante,
mais je vois pas comment, enfin, je sais pas comment on pourrait la tourner, que les élus montrent l'exemple. Alors ça veut tout et rien dire, parce que de quelle manière ils peuvent montrer l'exemple? Mais en gros, c'est retirer les chauffeurs et et la mise à disposition pour les personnes pour se déplacer, quoi, tout simplement. Donc ils prennent les transports comme tout le monde. Il faut qu'on soit réaliste, les amis. Faut pas non plus qu'on parte non plus dans le taxi en note de frais avec justement. Alors, un motif. On entame une nouvelle partie avec de nouvelles propositions. Vous ferez le choix à la fin, vous inquiétez pas. Nasser, Nadia, Philippe. Vous avez intérêt de vous choisir et puis. Je veux pas d'égalité, il faut que ça soit tranché, les amis. Je veux pas avoir à trancher, moi. Moi, je ne suis rien, moi. Karim, bonsoir. Bonsoir, mon brave Christophe. Alors moi, j'ai une proposition à faire et 2 réflexions rapides. Alors la première proposition à faire, on parle beaucoup de quotas, etc. Bon, à part l'élection présidentielle où elle est uninominale, où on vote pour un homme ou une femme, pour toutes les élections constituées par des listes telles que les municipales, les législatives ou les régionales, toute liste, sous peine d'irrecevabilité, devrait être constituée de la manière suivante. Un homme, une femme, une personne issue de la diversité, une personne handicapée. Un homme, une femme, une personne handicapée, une personne issue de la diversité. Comment j'écris ça, pour les élections comme ça, la liste ne pourra pas se présenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à part les pays en guerre, je pense que quand quelqu'un vient d'un pays en guerre, il faut l'accueillir sans se poser la question de savoir si on va pouvoir le nourrir, le loger, etc. En l'accueillant, on lui sauve la vie. Par contre, pour tous les autres, alors je prends l'Algérie parce que je suis algérien d'origine, moi j'ai un neveu, il a mis 14 ans à avoir des papiers, il a mis 14 ans à avoir un boulot payé au SMIC. Et moi, je pense qu'il aurait été mieux pour lui de passer 14 ans dans son pays à essayer de se faire une place. Bon, donc il faut essayer de décourager les gens aussi de venir. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est de vous mettre en garde, peut-être pas vous, mais enfin ceux qui écoutent, parce que je vois les gens de RM là, qui commencent à aller pleurnicher dans les médias et à dire qu'effectivement il y a des problèmes et des malades dans les banlieues, de se méfier, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 5 ans, on a eu le droit à l'islamophobie, on a eu le droit à Madame Schiappa, Darmanin, qui ont écumé les plateaux de télévision et radio pour dire qu'ils faisaient la chasse aux prétendus islamistes, on a eu le droit à la mosquée de Strasbourg, on a eu le droit au voile, on a eu le droit de tout ça, et n'oubliez pas qu'une fois élus, ils recommenceront la même chose. Oui, justement, c'est pour ça qu'on passe du statut. Ils recommenceront à parler des mêmes choses, ils recommenceront la même stigmatisation. Karim, c'est pour ça qu'on passe du statut spectateur à acteur. Donc ta proposition. Je vais te poser une question. Non, tu ne poses pas de questions, c'est moi qui les pose les questions ici. Karim. Écoute, Christophe, écoute. Bon, j'ai entendu la responsable, la ministre de la prétendue ville, Nadia, je sais pas quoi. Oui, vous comprenez, c'est normal, les banlieues, ceci, c'est ça. Mais moi, j'avais envie de lui poser comme question. Mais une fois que tu seras réélu, madame, qu'est-ce que tu feras quand on nous tabassera dans les commissariats? Qu'est-ce que tu feras quand on arrachera le voile des femmes voilées? Qu'est-ce que tu feras quand on verra un élève uniquement parce qu'il n'a pas voulu décorer un sapin de Noël au nom de la laïcité? Parce que c'est ce qui se passe dans les écoles. Alors Karim, si tu le veux bien... Un de 8 ans, un d'11 ans qui a été exclu de l'école parce qu'il a refusé de participer aux décorations de Noël. Karim, si tu le veux bien, concentrons-nous. On a une fâcheuse manie à vouloir se disperser. Concentrons-nous. Non, mais concentrons-nous sur ta proposition. Les listes devraient constituer de la manière suivante. Voilà, j'ai compris. Alors, pour toutes les élections, issues de la diversité. Pour toutes les élections, à l'exception de la présidentielle. Toutes les élections, parce qu'on a bien fait un quota pour les femmes. Oui, mais j'ai compris, Karim. J'ai compris. On n'a pas fait de quota. Alors, attendez. Et c'est pas respecté. Nadia, qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Non, moi je l'apprécie. Et justement, ça s'appelle la vraie diversité. Donc, une personne handicapée, une personne issue d'immigration, un homme, une femme sous peine d'irrecevabilité. Moi, je donne mon point. Oui, tu donnes ton point. Nasser, qu'est-ce que t'en penses? J'adhère à ce qu'il a dit. Philippe? Pas du tout, j'adhère absolument pas pour une raison très simple. Tu favorises dans ces cas-là, parce qu'il a confondu beaucoup de choses. Les seules listes où elles sont déposées, où tu pourrais éventuellement le faire, c'est pour les régionales et pour les municipales. Tu ne peux pas le faire pour les départementales parce que c'est 2 titulaires et 2 suppléants en respectant la parité. Tu ne peux pas faire pour les législatives parce que c'est une circonscription. Et donc, à moins que tu regroupes 2 circonscriptions pour avoir, ou 4 circonscriptions, mais dans ce cas, tu favorises les grands partis.
Et si moi, par exemple, je me présente au municipal et que je ne connais personne ou que personne ne veut s'engager qui est en situation de handicap, comment je fais? Ouais, bon. Si je suis dans un village, c'est bien France, sur le papier, mais difficile à réaliser, si j'ai bien compris. Si je suis dans un village de France et que j'ai que des, j'ai personne de la minorité, comment je fais? Non, mais il y a toujours des solutions. Non, mais là, il non, il n'y a pas de solution. La proposition qu'il fait, moi, je pense qu'il se basait aussi sur les municipales et sur les régionales. Il se base pas pour d'autres élections. Parce que tu sais très bien que dans des législatives, il n'y a que deux candidats, et les départementales, tu as 4 candidats. Non, mais prenons un exemple. Comment le Rassemblement national va réussir à trouver des gens? C'est leur problème, ils se démerdent. Non, mais non, t'es en démocratie. La démocratie, c'est les électeurs, in fine, qui choisissent si ta liste, elle leur correspond ou pas. Quand les gens de chez nous se permettent de ne pas aller voter, de dire j'en ai rien à foutre, eh ben, on a les élus qu'on mérite. Ça, c'est pas faux. Bon, merci Karim. À mettre des quotas, moi je suis désolé, ça me ferait chier d'être sur une liste parce que je suis issu de la diversité. Oui, mais à un moment donné, il faut se bouger. À un moment donné, il faut se bouger. C'est comme les femmes dans différents domaines. Voilà. À un moment donné, s'il n'y a pas de quotas, il n'y aura pas de femmes. Ah mais non, mais c'est pas une histoire de quotas, c'est une histoire de parité. C'est normal qu'il y ait la parité. Maintenant qu'on me dise qu'il n'y a pas de la parité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Premièrement, quand ils posent des listes au Sénat, il y a la parité. Par contre, dans les listes, chaque camp est responsable de savoir s'ils mettent des hommes devant ou des femmes devant, etc. Et quand tu as 4 listes et que tu as 4 postes sur le territoire, tu peux avoir que 4 sénateurs et que les 4 têtes de liste sont des hommes, bah, tu te retrouves au Sénat avec une disproportion. Ça, c'est hyper compliqué à pouvoir mettre en place. Par contre, pour les législatives, ce que tu peux faire, effectivement, c'est faire comme on a fait pour les cantonales, regrouper des cantons pour avoir des binômes titulaires hommes-femmes. Ouais, ça devient compliqué, là, Philippe. Ça devient compliqué, je te dis. Non, je te dis, ça devient compliqué. À partir du moment où je comprends plus rien. C'est très technique. Voilà, c'est très technique. Non, mais non, c'est pas très technique. Si, c'est technique. Si je te dis, c'est technique, c'est technique. Alors, je vais te le répéter et écoute bien. Non, j'ai pas envie que tu me le répètes. Tu me le répètes. C'est très technique pour la population, pour le peuple. Quand tu leur dis. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Pour les cantonales, pour les élections cantonales, les élections départementales, avant, tu avais un canton. Bon, tu m'écoutes ou pas? Bah non, mais non. Oui, vas-y. Bah si, bah écoute-moi, sinon tu ne pourras jamais comprendre. Bah, l'objectif, c'est de comprendre. Alors, tu avais un canton, et dans le canton, tu pouvais avoir, dans ton département, tu pouvais avoir 11 cantons et avoir 11 types qui étaient élus. Donc ça posait un réel problème. Donc on a fusionné des cantons, c'est-à-dire qu'on a pris 2 cantons, on les a fusionnés, et on a dit sur ces 2 cantons, de toute façon, il faudra 2 personnes, forcément un homme et une femme, et donc on a la parité dans tous les conseils départementaux. On a la parité pratiquement dans tous les conseils régionaux, parce que sur chaque liste, elle doit être paritaire. Par contre, pour les législatives, pour les députés, c'est pas le cas parce que c'est en circonscription. On peut faire la même chose que les cantons, c'est regrouper 2 circonscriptions, 2 blocs de circonscription et dire c'est un binôme qu'on élit homme-femme. Et là, tu auras quasiment la parité. On pourra faire une émission. Non, on fera pas d'émission là-dessus, je te le dis direct, parce que déjà que tous nos auditeurs sont partis sur Beurre FM, là, ils ont rien compris. Arrête de parler de Beurre FM, mais ils ont rien compris, je suis en train d'expliquer. C'est bon. Alors, on va. Parce que. plus sourd que ceux qui refusent d'entendre. Ouais, bah, tu vas voir ce qu'il y a de faire le sourd. 01 40 33 9000, les amis. C'est vous qui faites vos propositions, c'est le peuple qui a la parole. Vous l'avez tout le temps, vous faites que parler, vous. Vous êtes là pour écouter les doléances des gens. Et pour poser des questions, si toutefois il y en a pour bien comprendre leurs propositions. Voilà. Mais Christophe, on a compris cette proposition, sauf qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne peut pas fonctionner. Pour toi, elle ne fonctionne pas. Je connais 3 personnes en situation de handicap à Orly, et ces 3 personnes de situation de handicap, regarde, moi je suis handicapé, je suis dyslexique. Pourtant, ils ne se voient pas mon handicap. Bah oui, ça. Quel handicap on prend ligne de compte? Ah oui. Allô, bonjour, on est avec Ali de Marseille. Bonjour Ali. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour mon Ali, comment ça va? Ma proposition est toute simple, un peu débile, mais il n'y a pas de proposition débile. Que je pourrais proposer, parce qu'avec les malentendus entre personnes, là où ça n'arrête pas de pleurer, parce qu'à chaque fois qu'on a un élu, on n'arrête pas de lui cracher dessus. La seule proposition, c'est de motiver les gens à aller voter. Voilà, tout simplement. Ouais, mais ça, c'est pas une proposition, ça. Attends. Ali, tu veux rendre le vote obligatoire? Attends, alors sois plus précis. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, on pleure dessus. Alors non, j'ai bien compris, Ali. Mais les cas sont réels, mais faut arrêter de pleurer aussi. Hein. Ali, est-ce que tu penses que si je note, parce que il faut que je retranscrive aussi de manière exacte votre proposition, est-ce qu'on peut marquer, Ali, si tu m'y autorises, rendre le vote obligatoire? Est-ce que ça te paraît bien?
Moi, oui. Voilà. Eh bien, voilà, rendre le vote obligatoire, ça, c'est une vraie proposition, comme toutes les autres d'ailleurs. C'est pratiqué d'ailleurs en Belgique, par exemple. Voilà. En Suisse. En Suisse, sous peine d'amende. Amende de 60 €. Voilà. Alors ça, c'est une vraie proposition. Merci beaucoup, mon Ali. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Allez, bonne soirée. Très bien. Ciao. Merci, vous Ali. souscrivez ou pas? Vote obligatoire. Je partage totalement. Moi, je partage totalement. Pourquoi non, Nadia? Totalement. Pourquoi non? Moi, non, parce qu'il se peut que ça dégoûte certaines personnes et qui se disent, après tout, bon, déjà que c'est assez difficile. Moi, je suis plus pour, si la personne ne vote pas, qu'on lui retire le vote une ou deux fois. Mais pas une sanction si elle vote pas, financière. si elle vote pas ou elle n'a pas une voté, amende. tu retires le vote. Mais une amende. Ah oui, mais elle paye une amende. Moi, personnellement, je suis désolé. Mais constitutionnellement, ça tient la route, ça? Ouais, tu peux le faire. Ah ouais, Non, mais je pose la question, hein, attention. Ça parce se fait que... dans des pays européens. On prend la Belgique aujourd'hui, tu es obligé de voter. Si tu ne votes pas, tu as une amende, c'est tout. Bon, alors c'est formidable, on a des super propositions, moi je suis content. Voyez, et les auditeurs jouent le jeu, hein. Je peux vous dire que le standard explose. Hein. Il y a des appels de partout. Alors voilà, on a décidé. Et là, aujourd'hui, on a décidé de consacrer toute l'émission pour mettre un petit peu le mécanisme en route, si vous voulez. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est lorsque l'on vote, la mairie le sait, et donc pour tous ceux qui nous entendent, c'est que lorsqu'on demande certaines choses aux mairies et au service des mairies, si on ne vote pas, ils le savent, et donc ils sont moins enclins à vous aider. Donc ça aussi, vrai. ça à prendre en considération pour une place en crèche, pour une place dans une école, pour une place... Une demande de logement. Une demande de logement. Je voudrais pas être à votre place tout à l'heure à 18h, moi je vous le dis, hein, parce que là il y a des propositions sérieuses et vous allez devoir faire votre choix, hein, je vous le dis. 01 40 33 9000, on a un autre appel, c'est Mehdi qui est avec nous. Bonjour mon Mehdi. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour. Mehdi qui devient acteur, et comme tous les autres, les auditeurs de France Maghreb 2, il y en a marre de pleurer, il y en a marre de pleurnicher, de passer en victime. Passons et soyons actifs les amis. C'est ce que je vous propose moi. Alors Mehdi, ta proposition, toi, ma candidat. C'est celle du monsieur qui vient d'appeler juste avant moi. J'aimerais bien un petit peu pas la modifier, mais un petit peu essayer de la renforcer. Ouais, voilà. Celui qui ne vote pas, soit on lui retire soit le droit d'aller retirer un passeport ou une pièce d'identité. Non, ça c'est pas possible. C'est anticonstitutionnel, ça, mon Mehdi. Qui devient sérieux. Qui devient sans papier, quoi. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que 60 €, les gens, ils s'en foutent. Bah, ils s'en foutent. Moi, je serais pas content de payer 60 balles. Hein. Christophe, c'est qui qu'on incite à voter aujourd'hui? C'est nos jeunes. Ouais. Et nos jeunes, ils en ont rien à foutre d'aller prendre 60 € de TV, ils diront pas. Bah, je sais pas, voilà, c'est à tenter, Mehdi. Bon, voilà. Est-ce que toi, moi, là où je le rejoins, c'est que là, quand il y avait 135 € d'amende, parce que les petits jeunes, ils sortaient pendant la période de confinement 135. Covid, 135, et ben les petits jeunes, ils sortaient quand même si c'était les Voilà, parents qui devaient payer. Et j'ai une autre proposition, Christophe. Alors, bah, justement, ta proposition, bouge pas. Tu vas nous la faire dans un instant, mon Mehdi, juste après la pause. On a des vraies propositions, c'est bien, ça s'engage. France Maghreb 2, le LGF, a décidé de ne plus rester spectateur de cette élection. Elle ne se fera pas sans nous, les amis. À tout de suite. Le LGF s'engage, les amis, sur France Maghreb 2. Voilà, ça va se passer. On y consacrera, je disais 10 minutes, mais ça va pas être assez. Quotidiennement, on y consacrera une bonne vingtaine de minutes pour avoir un maximum de propositions. Et voilà, chacun pourra le faire. Et nos chroniqueurs du jour choisiront en fin d'émission la proposition du jour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a fait un grand format pour lancer un petit peu l'initiative. Et ça va se passer durant toute la campagne. Je me chargerai, je vous en fais la promesse, de rapporter toutes les propositions qui auront été choisies par nos chroniqueurs, celles faites par nos auditeurs, donc à nos candidats que j'aurai l'occasion d'interviewer durant la campagne. Chose importante aussi, les amis, parce que on a plusieurs moyens d'agir. Par exemple, les réseaux sociaux, et notamment Twitter, où là, vous avez toutes les personnalités politiques qui sont sur Twitter. On est d'accord tous, hein. Chaque soir, le Grand Forum postera la proposition du jour. Donc aujourd'hui, on verra ce que vous aurez choisi. Philippe m'a déjà fait son choix, parce que Philippe doit nous quitter dans 5 minutes, même pas. On verra tout à l'heure ce que vous aurez choisi. Il faudra qu'on fasse un choix ensemble. Et chaque soir, donc le Grand Forum tweetera la proposition du jour de nos auditeurs que vous aurez choisi, avec le hashtag LGF présidentiel 2022. Et on va identifier tous les candidats que l'on connaît jusqu'à présent. Et il suffira aussi, vous auditeurs mais aussi chroniqueurs, de retweeter. Parce que plus ça sera retweeté, plus il y aura des chances que ça soit peut-être entendu et que ça arrive aux oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a tous notre rôle à jouer dans tout cela. Chacun sa place, chacun notre rôle.
Et le rôle principal, c'est les auditeurs qui nous font leurs propositions. Alors Philippe, tu vas écouter avec nous la dernière proposition avant que tu t'en ailles, celle de Mehdi. Mehdi qui est toujours là ? Oui, je suis toujours là, Christophe. C'était sage mon Mehdi, c'est bien. Alors, ta proposition Mehdi, on t'écoute. Alors ma proposition, il faut la prendre dans le sens où peut-être qu'il faut la ranger. Alors moi je propose que pour chaque député, chaque année ou tous les 2 ans, que quelqu'un du peuple soit tiré au sort et le suive dans ses démarches, c'est-à-dire dans son travail. Chaque année, quelqu'un du peuple soit tiré au sort et reste avec et travaille avec le député, soit avec lui sur le terrain, lui remonte les informations parce que les députés aujourd'hui sont déconnectés de la réalité. Quand je dis tirer au sort, c'est-à-dire tirer au sort, prendre des femmes de ménage, des infirmières, n'importe qui du peuple et les mettre à côté de ces gens-là et leur donner un poste. Et leur payer ce poste-là pour qu'ils restent avec le député pendant 1 an, pour qu'ils puissent lui remonter les juste informations. Juste pour que je puisse bien rédiger le truc, Mehdi, c'est une proposition, j'entends. Juste pour que je la marque de manière concise, parce que là c'est un c'est comme un jury populaire. Alors, comment on pourrait gérer ça pour que ça soit synthétisé tout cela? Un jury participatif. Oui. Un jury participatif. Tirer au sort. Ouais. On le fait pour les cours d'assises et les trucs qu'on appelle les gens pour venir. Pour les députés uniquement, hein. Au prud'homme, on le fait. Pour les députés uniquement. Oui, voilà. Pour les députés, d'accord. Le seul bémol. Oui, seul bémol, Philippe. Ouais, le seul bémol, c'est. Attends, je m'entends écho, donc je. Vas-y, vite, vas-y. Ouais, bah attends 2 secondes, ne serait-ce pas pour rien, il est fou lui. Non, le seul bémol, c'est que moi, si je suis patron d'une entreprise et que je dois passer 1 an avec le député, ça devient déjà, premièrement, un petit peu compliqué. Donc, il faut que ce soit des gens qui sont volontaires, qui ça ne pose pas de problème dans l'entreprise pour pouvoir revenir au bout d'1 an et réintégrer leur poste. Et donc, pourquoi pas, dans ces cas-là, uniquement des gens qui seraient au chômage de longue durée. Oui, pendant 1 an, ils auraient un salaire, etc. On peut faire de la disponibilité, Philippe, on peut faire de la disponibilité. Ça arrive pour les syndicalistes. Non, mais ça arrive pour les syndicalistes. Non, ça arrive pour les syndicalistes. T'es relevé de ta fonction, mais parce que t'es une entreprise avec une certaine taille. Moi, je suis boulanger, j'ai 4 personnes. Tu me dis, bah lui, il a été tiré au sort. Ton pâtissier, le seul et unique pâtissier que t'as, il va passer 1 an avec le député. Bah, je fais quoi? Moi, pendant 1 an, je vends plus de gâteaux. C'est pas possible. Ou justement, tu trouves quelqu'un et on t'aide à trouver quelqu'un. On te retire pas quelqu'un pour te laisser comme ça, quand même. Ouais, mais c'est les de fou. Autant que ça soit orienté pour les gens qui sont au chômage, puisque de fait, ils ne vont pas handicaper une entreprise. Bon, alors en tout cas, la proposition est notée. On m'a dit, si toutefois elle n'est pas retenue, ce qui peut arriver, on sait jamais, hein, tu peux retenter ta chance demain avec la proposition plus détaillée ou plus concise ou une autre proposition. Voilà, d'accord, t'as compris le principe, Mehdi? Bien sûr. Bon, merci beaucoup, mon Mehdi, je t'embrasse. Merci beaucoup, mon Christophe, merci. Merci, c'est bon, il n'y a plus de masse, les gars, c'est bon. Bon, bah mon Philippe, merci beaucoup. Toi, tu m'as fait ton choix. Moi, je donnerai mon choix, c'est le droit de vote. C'est l'obligation de vote. Super, merci beaucoup d'avoir spolié. Parfait. Merci, mon Philippe. À plus. Merci, ciao, bye. Allez, ciao. Bon, on verra, en tout cas. Mais il faudra faire un choix. Je vous le dis direct, ça va être compliqué pour vous, hein, parce que voilà, vous devrez choisir une proposition parmi toutes les propositions qui nous ont été faites, que je redétaillerai dans quelques minutes. On continue parce que les auditeurs, voilà, s'investissent et ça fait plaisir. Et il faut que ça soit complet en relayant les propositions chaque jour du LGF. Donc chacun son Twitter. Le pouvoir au peuple, Nadia. Oui. Et ça n'aura pas de sens que tout le monde doit s'inscrire sur les listes électorales. Tout le monde doit aller voter. Tout le monde doit participer. Peu importe pour qui vous allez voter, on s'en fout. Voilà. Mais même le droit blanc, hein. Même voter blanc. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une proposition, ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Bonsoir, c'est Bachir de Santeuil. Bonsoir, Bachir de Santeuil, c'est un petit village dans l'Oise. Un petit village dans l'Oise, d'accord, très bien. Alors, d'accord. Alors, Bachir, tu es candidat à l'élection présidentielle et nous attendons ta proposition phare, mon Bachir. Alors, moi j'ai une proposition à faire, parce qu'en ce moment c'est tout répressif, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bon, les gens en ont marre, même en Belgique, et bon, bah apparemment ils donnent une amende. Bon, moi ce que je propose, c'est qu'on verse une prime de 50 € à tous ceux qui viennent voter. Les travailleurs 50 €,
ça va les motiver. Les personnes qui sont au chômage, 50 €, ça va les motiver. Les femmes qui touchent les allocations familiales, le RMI, le RSA, tout ça, les parents isolés, ils auront 50 € en plus. Moi, je pense que c'est pas mal. Ça va motiver les gens. Verser une prime à tous ceux qui vont voter, c'est ça? Voilà, c'est de 50 €. Ça coûte rien pour l'entreprise. Elle déduira ça de ses frais. Payé par l'entreprise. Défiscalisé. Voilà, défiscalisé, exactement. Voilà, merci. Alors. Moi, je pense que ça motivera les gens. Au lieu de tout répressif, tu votes pas, t'as une amende. Pourquoi une amende? Donc défiscaliser, c'est mieux. Défiscaliser. Là, faut vraiment, motiver les gens. Oui, mais là, c'est faire porter la charge sur le secteur public. Non, mais voilà. Privé, et en même temps, ceux qui ne votent pas aujourd'hui, après, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais il y a une bonne partie de ces gens-là ne travaillent pas, quoi. Oui. Donc, ceux qui ne travaillent pas et qui touchent le RSA ou le RMI, ils auront 50 € en plus s'ils viennent voter. Oui, mais là, il n'y a pas l'effet citoyen, l'effet républicain. Il y a l'effet financier. Mais c'est pas grave, tu votes blanc, tu votes à n'importe qui. Attendez, c'est sa proposition. Voilà, non, j'entends, je donne juste un avis. Vous pourrez choisir tout à l'heure. Voilà. Moi, je pense que ça motiverait les gens. Donc ça, c'est une manière de motiver les gens pour Bachir. Je touche le SMIC. Si j'ai 50 € de plus, je suis content. D'accord. J'irai voter pour ça. Bon, je suis français il n'y a pas longtemps. Je suis français depuis 2019. Ouais, mais moi, je donne un avis. J'irai voter parce que j'en ai marre de me faire marcher dessus. Oui, mais moi, j'en ai marre que les autres votent pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai mon mot à dire, je cotise et tout, voilà. Bon, merci, mon Bachir. Ça te froisse pourquoi, Nadia? Parce que être citoyen, c'est d'aller chercher 50 € lorsqu'on va aller voter, alors que c'est censé être... c'est dans tes veines, c'est dans ton sang. C'est un droit. C'est un droit d'aller voter. Moi, je suis très sceptique par rapport à cette proposition. J'adhère pas forcément à l'idée. Donc après, c'est une proposition qui n'est pas convaincante pour moi. Alors Bachir, comme tous les autres qui n'auront peut-être pas été retenus par nos chroniqueurs du jour, pourront tenter leur chance demain. Voilà, parce que demain, par exemple, il y aura Nabil Sama, il y aura Rachid Mokran et il y aura Razik Metiche. Voilà. Donc je vous le dis, vous pourrez retenter votre chance. On accueille Abdel qui est avec nous. Abdel pour une nouvelle proposition. Le LGF s'engage, France Maghreb 2 s'engage. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, si je pouvais faire une proposition, je donnerais l'autorisation aux entreprises de pouvoir licencier librement, sans aucune sanction, pour pouvoir en fait que les entreprises rembauchent aussi facilement. Ça veut dire que en sachant qu'elles peuvent embaucher sans être attachées à la personne, elles vont embaucher à tout va. Et en plus, la personne qui va être embauchée va savoir aussi si elle est exclue de cette entreprise, va retrouver du travail aussitôt. Voilà. Parce que elle ne sera plus prise, elle n'aura plus peur d'aller au prud'homme et automatiquement le chômage va baisser parce que et il faut que cette loi s'applique uniquement aux chômeurs actuels. Tous ceux qui sont embauchés avant cette loi, ça s'applique pas pour eux. Comme ça, tout ce qu'on a gagné, c'est que les chômeurs trouvent du travail. Bon alors, quelqu'un peut me la synthétiser là parce que là... Non, je suis pas très saisi, mais bon. Non, j'ai du mal avec le concept Abdel, de licencier très rapidement et facilement pour réembaucher facilement. Les États-Unis d'Amérique, si vous voulez aujourd'hui une personne, quand elle se fait embaucher, d'accord, quand elle est en essai, elle va bien, elle se comporte bien, mais une fois que la personne est embauchée, c'est là où tout va mal. Oui, mais on a un pacte social derrière. Donc, on a un pacte social en France. Écoutez-moi, la seule chose qu'on a gagné, je dis que ça s'applique aux chômeurs actuels. La seule chose qu'on a gagné pour les chômeurs, c'est qu'ils vont trouver du travail tout de suite, puisque le patron ne va plus avoir peur d'embaucher quelqu'un en sachant qu'il peut s'en débarrasser si ça va très mal sans aller au prud'homme. Donc automatiquement, cette même personne qui va être exclue de l'entreprise va retrouver du travail aussitôt. Oui, mais la logistique derrière de tout ce qui est loyer. Comment j'écris ça, moi, comment j'écris ça, les amis? Non mais la proposition qui est faite, c'est en gros, il faudrait éliminer les syndicats et tout le pacte social qui peut exister dans le pacte social et renommer le contrat de travail. Renommer le contrat de travail. Ce qui me gêne sur cette proposition, c'est qu'on s'attaque aux employés. Donc tu préfères que les chômeurs restent au chômage? Pas du tout.
Pas du tout. Bah, Non, pas du tout. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je prends un exemple, moi sur Gennevilliers, il y a Decathlon qui s'est installé il y a 10 ans. Donc on a embauché des gens de la commune, parce que c'était un accord qu'il y avait eu, donc 10% de la population pouvait postuler à Decathlon de Gennevilliers et qui avait beaucoup plus de chances d'intégrer le Decathlon. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un accord de principe qui n'a pas été respecté longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un contrat avec ces personnes-là. Au bout d'un an, on les a virés et on a fait venir d'autres personnes des Decathlon de l'île de France. Je rajouterais le revenu universel de 1 200 € pour toute personne qui touche moins d'1 million d'euros par mois. Ah, c'est une vraie question. Alors ça, là, voilà. Là, tu sais quoi, je vais retenir cette proposition, Abdel, parce que l'autre, j'arrive pas à la synthétiser, parce que voilà. Les Américains, Christophe. Ouais, non, mais d'accord, mais je suis pas américain, mon vieux. Donc, alors tu m'as dit revenu universel de 1 200 € pour toute personne qui touche moins d'1 million d'euros par mois. Donc, par an. 1 200 € par an? Non, par mois. Par mois, ah ouais. Oui, mais pour Français qui touche moins d'1 million d'euros par mois. Français ou tout le monde confondu? Ah bah non, toute personne qui paye ses impôts et qui travaille en France. Ok. Merci français. Moi Abdel, merci beaucoup. Reste avec nous, on sait jamais, ta proposition, la dernière, risque peut-être de faire du bruit. Restez avec nous, allez, on accueille encore 2, voire 3 maximum propositions pour aujourd'hui. Et après, Nadia et Nasser feront leur choix. Ça va être dur, hein. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 et aujourd'hui le LGF s'engage et à partir d'aujourd'hui j'ai envie de dire pour cette présidentielle 2022 nous ne restons plus spectateurs, nous allons passer acteurs et tout le monde a son rôle à jouer. Les auditeurs en faisant des propositions comme ils l'ont fait depuis 16 heures et on a beaucoup de propositions qu'on va devoir choisir évidemment dans quelques minutes avec Nasser Lajili et Nadia Chérif. Voilà, et ils devront faire leur choix. On l'affichera sur Twitter, sur le tweet du LGF, et tous les chroniqueurs et tous les auditeurs qui ont Twitter seront invités à retweeter, parce qu'on va interpeller tous les candidats. Donc parmi ceux qui sont connus, hein, voilà, si j'en oublie, il faudra me le rappeler. Voilà, proposition du jour, donc choisir. Je vais rajouter un autre élément, mais à partir de demain, évidemment, on y consacrera une bonne vingtaine de minutes par jour. Ça a le mérite quand même, c'est important. Parce qu'on doit s'engager. Ça suffit de venir pleurer, ça suffit de venir se faire passer pour des victimes. Soyons acteurs et force de proposition. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et les chroniqueurs pourront, à partir de demain, s'ils le décident, bien sûr, retoquer la proposition. Parce que ça leur paraît irréalisable, c'est pas assez détaillé, etc., etc. Voilà, il faut on joue le jeu tous, voilà. On peut faire des propositions comme ça qui nous semblent bien, et puis en discutant finalement... eh bien en discutant on dit ah bah finalement non c'est peut-être pas bon, voilà, mais ça sera uniquement à partir de demain. Alors on va continuer, on va en accueillir encore 2, ce que je vous propose, et après la période vous allez délibérer, Nadia et Nasser, vous concerter, j'espère que vous avez noté, en tout cas je vous rappellerai tout, et vous allez devoir choisir, vous mettre d'accord. Mounir est avec nous, bonjour Mounir. Oui bonjour Christophe, bonjour à tous. Mounir nous appelle d'où? D'Antony, dans le 92. Mounir, d'Antony, quelle est ta proposition, toi, le candidat à l'élection présidentielle? Alors moi, si j'étais candidat, je ferais une proposition qui est simple. Je donnerais le droit de vote à tous les résidents, je dis bien à tous les résidents qui sont bien sûr en règle, hein, qui ont une carte de résident en France. Et un avis d'imposition ? Qui vivent comme tout le monde, qui payent leurs impôts comme tout le monde, qui sont là depuis des années. Et à ma connaissance, ils n'ont toujours pas le droit de voter, puisqu'on parle de vote aujourd'hui. Donc il n'y a vraiment, mais aucune raison que ces gens-là... Droit de vote aux étrangers, en fait. J'ai la nationalité française, j'avais une carte de résident, mais je me mets à la place de tous ceux qui veulent voter, mais qui ne peuvent pas voter, sachant qu'il y a des politiques qui ont promis ça, pour ne pas citer François Hollande et d'autres, hein, il n'est pas seul, qui l'ont proposé et qui ne l'ont jamais appliqué. Donc voilà, je pense que c'est une proposition extrêmement importante. Mais alors, Mounir, mais question... ça n'arrange pas certains parce qu'évidemment, ils savent très bien que tous ceux qui sont en général résidents et qui ont une carte de résident, ils ne voteront pas forcément pour eux. Et je trouve ça dommage. Et très rapidement, Christophe, mais vraiment rapidement, une deuxième proposition. Non, parce non, que non. ça me tient à cœur. Mounir, non, mais c'est important, ouais, mais tu la feras demain, Mounir. Demain, parce que c'est une proposition par personne. Par contre, j'ai une question à te poser. Droit de vote des résidents étrangers. On est d'accord, hein? C'est ce que tu proposes. Est bien d'accord, des gens qui mais sont en oui, règle, j'ai compris.
Mais est-ce que ça concerne une élection en particulier ou toutes les élections? Non, mais à partir du moment où ils vivent, ils contribuent aux impôts, ils contribuent aux taxes, ils contribuent à tout en France, ils travaillent, ils créent des emplois. Il y a même des résidents qui sont chefs d'entreprise, qui embauchent des salariés. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de voter comme tout le monde? C'est une porte-proposition. Merci, mon Mounir, en tout cas d'avoir fait. Pour l'autre, je t'invite à la garder bien au chaud et tu nous la présenteras demain, mon Mounir, d'accord? J'essaierai, merci Christophe. À bientôt, mon Mounir. Voilà, ça c'est une vraie proposition, les amis. Voilà, comme toutes celles qui nous ont été faites. Oui, Nasser? Non, je trouve que la proposition est bonne, mais j'ai pas bien compris quand on parle d'impôts pour ces gens-là et pourquoi on leur imposerait. Non, mais c'est simple. Pour toute personne qui est résident étranger en France, point barre. Peuvent voter, c'est tout. Point barre. Le droit de vote pour tous les résidents étrangers. C'est-à-dire que pour certains, ça veut dire qu'ils contribuent à l'effort national. C'est dans ce sens-là. Oui, mais on est d'accord. Mais dans tous les cas, de toute façon, tu es confronté à payer des impôts. On va accueillir une dernière proposition pour aujourd'hui. Attention, qui est avec nous? C'est Fatah. Fatah. Bonsoir. Bonsoir, Fatah. T'as déjà appelé, toi, Fatah, non? Non. Ah, ok. C'était un autre Fatah, ok, pas de problème, ok. Vas-y. Non, mais pas de problème. Alors, Fatah, ta proposition, on t'écoute. T'es la dernière aujourd'hui. Alors, la dernière proposition du jour. Alors, c'est l'inscription aux listes électorales automatiques. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà pour les plus de 18 ans. Si, ça se fait déjà. Alors, je vous explique. C'est moi. Vous déménagez, ça se fait automatiquement? Alors, non, quand on déménage, on est obligé de faire des démarches administratives. Voilà, mais donc automatique. Oui, mais... À partir du moment... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. À partir du moment où vous dépendez d'un autre centre d'impôt, parce que ça se fait automatiquement, ben pourquoi pour les inscriptions, ça ne suivrait pas, en fait? Très bien. À un moment donné, quand on veut notre argent, on sait aller où la chercher. Et là, pour le coup, on nous demande de faire un travail citoyen. J'ai mis un doute parce que j'ai déménagé l'année dernière et j'ai dû aller au centre des impôts pour donner ma nouvelle adresse. Alors pourtant ça se fait, hein, les impôts avec la caisse d'allocation familiale par exemple, travaillent ensemble. Oui. Ça se fait sur un seul clic sur internet. Voilà, maintenant ça se fait automatiquement par internet, ça prend 30 secondes pour le faire. Hein. Mais il a raison. C'est rapide. Hein. Mais il a raison, quand tu déménages par exemple, tu fais un truc, tu vas sur un truc, ça centralise tout. Et pourquoi pas mettre dedans l'inscription sur la liste électorale? Mais franchement, Christophe, une personne qui vote. Une personne qui a l'habitude de voter, il fera cette démarche sans même qu'on lui demande. Donc il le fera automatiquement. C'est une proposition de Fatah. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ça dépend à quelle période vous le faites. Si vous déménagez en fin d'année, là par exemple la personne qui va déménager là le 15 du mois, il a au 31 décembre, je suis pas sûr. Non, il peut aller et c'est encore plus tard. Donc alors franchement sur cette question, Fatah Asmahli, hein, si je considère que cette question a été très bien travaillée. Je veux dire, le gouvernement en place et même les précédents, ils ont facilité la tâche pour que les gens aillent s'inscrire aux listes électorales et ils ont le droit de s'inscrire jusqu'à un mois avant les élections. Donc c'est plus jusqu'au 31 décembre, mais plutôt les élections sont en avril, donc vous avez le droit de vous inscrire jusqu'au mois de mars. Donc tout ça a été facilité quand même. Donc après... Franchement, c'est des petits détails qui... mais les petits détails parfois font beaucoup de choses. Merci mon Fatah en tout cas. Allez. Je peux parler d'expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai déménagé l'année dernière et j'ai mis 10 minutes pour aller m'inscrire sur les listes électorales. 10 minutes. Attention, Nadia, Nasser vont délibérer dans un instant. La sentence va tomber. La proposition de ce mercredi 8 décembre, faite par nos auditeurs, choisie par nos chroniqueurs, qui sera publiée sur le Twitter du LGF ce soir et qui sera rapportée à tous les candidats que j'aurai le plaisir d'interviewer durant cette campagne. On joue gros les amis, on devient acteur. Saisissez cette chance que vous avez aujourd'hui et que vous offre la radio. Si ça doit servir à quelque chose au moins une radio, eh bien que ça serve au moins à ça. À tout de suite.